Bonjour les amis, je suis vraiment ravie de vous retrouver avec cette nouvelle guidance de la pleine lune en Vierge qui aura lieu le 24 février. Signe de la Vierge, un signe terrien de terre qui est très perfectionniste, qui est très méthodique, pratiquement, je dirais, obsessionnel, d'accord? Quelqu'un qui aime vraiment le rangement, qui... sa faiblesse peut être justement la perfection, d'accord? Or, vous savez bien que la perfection n'existe pas, mais nous sommes avec cette influence de ce signe de terre, qui en tout cas, qui est très terre à terre, avec la méthodicité, le perfectionnement, voilà. Donc, alors, sachez quand même qu'avec cette pleine lune en Vierge, il y a, comment dirais-je, il y aura certaines personnes qui auront envie de tout lâcher, d'accord, de se déconnecter. Et en fait, cette pleine lune vous invite vraiment à réagir, à être dans la réalité et à réagir. Alors, il y a la possibilité aussi tout simplement de recevoir de fortes informations par votre propre intuition. Si vous savez être à l'écoute, c'est une période, cette lunaison peut vous apporter énormément de réponses. Il y aura vraiment l'intuition qui peut se développer, qui peut être plus forte que d'habitude. Cette pleine lune, en tout cas, s'harmonise avec Jupiter, qui rend facile, en fait, de trouver un peu plus d'inspiration, d'encouragement. Vous savez, le soleil en poisson est en opposition, en fait, avec la lune en vierge. C'est pour ça que je vous disais qu'il y aura des personnes qui ont peut-être tendance à vouloir abandonner, à se déconnecter. Et en fait, c'est vraiment le contraire qu'il faut faire, il faut agir. Cette opposition du soleil un poisson, entre le poisson d'eau, hein, très intuitive, mais surtout un signe très empathique, je vous dirais un signe très rêveur aussi, ce qui peut faire que parfois ce signe qui est associé aussi à tout ce qui est ésotérisme, en tout cas, hein, le monde subtil, à ce domaine un peu obscur, et ben justement, ça peut donner cette contradiction. Hein. L'axe Vierge-Poisson vous pousse à trouver en fait un équilibre entre les fonctions et les habitudes. D'accord? Les fonctions de cette Vierge, en tout cas, qui est très méthodique, organisatrice et aussi perfectionniste, et ce Poisson que lui est tellement plus euh, fragile, je vous dirais, parce que avec le poisson, on a beaucoup d'empathie, de sentiments d'écoute, de compassion. Hein. Alors, vous voyez que il y aura vraiment cette opposition de la santé physique avec le besoin de l'ordre de la Vierge, hein, avec ses visions, et la santé aussi spirituelle, du coup, que c'est plutôt le désordre avec les poissons, hein, qui sont infiniment, en fait, compatissant et très parfois désordonné, mais désordonné pas sous la sphère matérielle, mais à l'intérieur de soi, hein, parce que le poisson est vraiment un des signes qui est très spirituel. Donc il y aura vraiment ce, comment dire, ce désaccord, en tout cas cette opposition, hein, du physique matériel et physique spirituel. Mais voilà, c'est un encouragement de cette pleine lune, en tout cas, à trouver des... agir plutôt, d'accord? À agir et non pas à se déconnecter. Il y aura, vous savez, c'est un peu comme quand on dit, on a des soucis, on a tendance à faire un pas en arrière et à s'isoler, hein, parce qu'on n'a pas envie d'affronter ces soucis. Donc voilà, cette déconnexion est peut-être tout simplement parce qu'on ne veut pas affronter certaines choses. Or, cette lunaison vous apporte à vous surmonter et surtout, comme l'influence du poisson en opposition, hein, de coup avec la Vierge, la Lune, hein, Lune et Soleil en opposition, ben en fait, de rester connecté, parce que des informations peuvent vous parvenir par votre propre intuition. Vous savez que tout le monde a un sixième sens, a ses capacités d'entendre du moment qu'on nous sommes connectés. Donc il y aura vraiment une grande possibilité pour certains d'entre vous, si vous ne vous déconnectez pas, que vous restez bien en tout cas dans la réalité, que vous êtes
êtes aussi prêt ou prête à affronter certains problèmes, accepter certaines situations, à voir la réalité en face, à trouver d'autres inspirations et à pouvoir certainement recevoir les informations qui vous manquent pour dépasser certaines situations. Mes chers amis, en tout cas, merci pour les abonnements, les partages, les petits pouces à haut. Merci pour tout ce que vous faites pour cette chaîne, pour la rendre visible. Si vous avez besoin de moi pour une séance, pour une purification, pour un soin en pleine conscience, de visualisation, de psychothérapie, ou en tout cas même tout simplement un soin de guérison, de magnétisme, ou une guidance, pourquoi pas, pour apprendre tout simplement à voir qu'est-ce qu'on pourrait nous donner comme message. Parfois les guidances sont là en avertissement, sont là aussi tout simplement pour vous encourager. Parfois il y a des personnes que grâce à la guidance, j'arrive à trouver des problèmes et qui n'osent pas en parler, et puis après on les travaille. Si vous avez besoin de moi, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS, et vous pouvez prendre rendez-vous en tout cas avec moi par ces moyens. Donc un message WhatsApp, SMS ou mail. Vous pouvez consulter mon site web sur lequel on ne peut pas réserver, mais aussi sur le site web vous pouvez communiquer avec moi. Donc ces infos sont un peu partout sur la chaîne. Je vous en remercie et on va commencer tout de suite avec une guidance générale pour un message général, et puis nous irons signe par signe voir un petit message supplémentaire. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et en lune pour avoir des informations en plus. Nous sommes partis pour la guidance. Bien, les énergies avec cette pleine lune en Vierge du 24 février. 24 février, pleine lune en Vierge. L'énergie. Vous savez que nous-mêmes, nous sommes énergie. Donc, je tiens à vous préciser que quand on fait une guidance, mes chers amis, la guidance ne se trompe pas. Tenez déjà présent que pas tout nous est dû savoir. Ça serait trop facile sinon. Puis il y a des personnes qui ne sont pas prêtes à entendre certaines choses. Donc on ne me donne pas l'information pour que je ne la transmette pas. D'autres fois l'information je l'ai, mais on me dit clairement de ne pas la transmettre. Et d'autres fois, et c'est qu'est-ce que vous devez vraiment tenir présent, la guidance ne se trompe pas. Si je vous donne une réponse favorable et puis s'avère être défavorable, c'est tout simplement que quelque chose s'est produit durant ces quelques jours. Oui, nous sommes énergie et tout ce qui nous entoure est énergie. Ce qui veut dire que les énergies extérieures, tout ce qui peut être en lien avec cette situation, ça suffit qu'il y a un accident, un imprévu, un changement d'énergie d'une autre personne, tout change. Mais la guidance ne se trompe pas. Et parfois, par contre, on vous donne une réponse favorable parce que ça vous parviendra, mais peut-être pas dans l'immédiat comme vous l'espériez. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous, par exemple, vous cherchez un travail et que moi, je vois que vous l'avez, c'est simple. Si ce travail, comme dit que vous allez l'avoir, en fait, la réponse sera négative, il y a certainement une énergie qui a changé. Parce que nous sommes énergie, à partir de là, les choses changent, tout nous est pas dû savoir. Donc, peut-être que vous n'étiez pas prêt à entendre que cet entretien-là ne payerait pas. 3, peut-être que je ne l'ai pas eu du tout, l'information. Encore une fois, parce que je ne devais pas le savoir, je ne devais pas vous le transmettre ou que sais-je. Et puis, le plus probable, c'est vraiment qu'il y a quelque chose d'extérieur qui s'est produit. Nous sommes énergie, tout bouge. Donc, ce qui fait que la réponse, du coup, a changé. Mais parfois, on vous dit tout simplement aussi, on peut insister, oui, tu vas l'avoir ce travail. Sauf que on a tendance à se dire que c'est suite à ce même entretien que nous allons l'avoir. Finalement, non. On vous dit tout simplement, vous finirez pour l'avoir quand? J'en sais rien, mais de garder plutôt espoir parce qu'effectivement, si cette fois-ci vous ne l'avez pas eu, si d'autres fois vous ne l'avez pas eu, elles sont tout simplement en train de vous encourager à ne pas perdre espoir parce que vous finirez pour l'avoir. Sauf que parfois, voilà, ça ne répond pas à une question sous le moment, mais ça peut s'avérer en fait sous quelques semaines, quelques mois. Bien, l'énergie en tout cas avec cette pleine lune. Je tenais à faire cette précision parce que les gens près sont déçus quand quelque chose que je leur ai prédit ne se passe pas comme je l'avais dit. Rappelez-vous déjà tout simplement que nous sommes énergie. La science exacte, personne ne l'a, mes chers amis. Il n'y a aucune baguette magique. S'il y en a qui vous font croire le contraire, c'est faux. C'est un coup de bol, je vous dirais. Rien n'est fait vraiment pour être sûr à 100%. Il n'y a qu'une personne qui sait la réalité des choses, c'est bon Dieu, d'accord? C'est notre Père Tout-Puissant. Personne d'autre peut avoir cette capacité. Par contre, rappelez-vous que nous sommes énergie et en tant qu'énergie, tout change.
tout change à tout moment. En tout cas, les énergies de cette pleine lune en vierge, vos proches et vous, vous êtes en sécurité. Ne laissez pas le passé vous retenir et équilibrez, équilibrez spiritualité et sens pratique. Donc déjà, pour les personnes qui s'inquiètent de cette protection, ou en tout cas peut-être pour la famille, quelqu'un de ses proches, on vous dit que vous êtes en sécurité, ok? Sachez que nous sommes tous protégés, nous avons tous des anges gardiens, mais surtout vous devez savoir que nous sommes tous entourés de divins, d'êtres spirituels, d'accord, qui nous protège, qui nous guide. Il faut juste savoir être connecté et surtout nous-mêmes, nous sommes des êtres de lumière. Mais il faut encore s'en rendre compte, en prendre conscience et agir en tant que tel. En tout cas, ne vous souciez pas ni pour vous ni pour votre famille, vous êtes en sécurité. Vous avez aussi le passé qui doit s'en aller, d'accord? Ce passé ne doit pas vous rattraper. Or, nous sommes avec un signe de terre, comme je vous disais, très méthodique, très organisé. Probablement, voilà, il y a cet attachement aussi à cette organisation, qu'un nucléo familial ne doit pas se détruire, que les choses ne doivent pas changer. C'est faux, d'accord? Encore une fois, nous sommes énergie, tout bouge. Clairement, mes chers amis, ne vous accrochez pas au passé, ne le retenez pas, ne l'alimentez pas, ne le laissez pas revenir dans votre vie et ne le laissez surtout pas vous retenir. Vous êtes venu pour avancer, vous devez avancer, parce que si vous stagnez, vous reculez, vous avez bien compris, et je pense que vous en avez déjà fait l'expérience à plusieurs reprises, que quand vous restez dans le passé, dans des souvenirs, dans des questionnements, et bien finalement, ou même dans des peurs pour vos proches, et s'il lui arrive ça et ça, c'est la vie, mes chers amis, d'accord? La vie n'est pas un fleuve tranquille, il y aura des épreuves pour tout le monde, il y a des épreuves auxquelles on ne peut pas échapper, mais voilà, il ne faut pas rester accroché sur ces choses noires, d'accord? Il faut avancer, il faut vivre l'instant présent en le vivant pleinement, d'accord? Permettez-vous aussi peut-être d'être un peu désordonné, d'être un peu foufou, fofolle, parce qu'il n'y a rien qui est parfait, rien du tout, mes chers amis. D'ailleurs, je vous le disais avec l'introduction, c'est une lunaison qui vous demande de trouver cet équilibre entre le côté spirituel et matériel, donc ce côté terre-à-terre de la Vierge et ce côté plus spirituel du Poisson. Donc ça tombe vraiment à pic parce qu'effectivement, on vous demande de laisser toujours partir le passé et de vous concentrer sur le présent. En laissant un peu aussi de mou, mes chers amis, parce que la Vierge tire trop, d'accord? Encore une fois, perfectionniste, méthodique, ordonné, et tout cela, vous savez que dans cette vie actuelle, malheureusement, peut vous dépasser très vite. Essayez de laisser du mou, essayez de, voilà, de ne pas vous laisser retenir par ce passé et trouver cet équilibre, agissez, ne fuyez pas devant les soucis, d'accord? Ne fuyez pas et ne vous laissez surtout pas emprisonner par ceci qui peuvent être en lien avec ce passé, ok? Alors on va commencer pour voir une coupe pour voir la tendance de cette pleine lune. Et vous avez, pour commencer, un 6 d'épée. Voilà, il y a une situation que vous devez quitter définitivement, un passé que vous devez quitter définitivement, des soucis, des pensées noires pour vos proches, pour votre sécurité. Voilà, si vous voulez envisager en tout cas un demain un peu plus libre, un peu plus clair, sans vous sentir emprisonné, sans en tout cas être retenu et vivre pleinement, il faut certainement, pour certains d'entre vous, quitter une situation qui est difficile, d'accord? Partir, quitter, s'en aller, laisser aller, ne plus retenir. Et vous avez, voilà, l'amour. Si vous voulez l'amour, ou si vous voulez une famille réunie, si vous voulez être dans le bonheur, d'accord, vous réalisez pleinement, vous devez laisser partir cette situation qui, en tout cas, vous entrave. Et vous l'avez compris, ça va dans le sens des énergies. Peut-être que c'est un passé qui vous impacte, mes chers amis. C'est peut-être un passé, c'est peut-être tout simplement une situation, je ne sais pas, la peur aussi de ce qui peut arriver à vos autres, à la famille. Ok, et soyez dans cet équilibre. Maintenant, on va voir tout simplement, mes chers amis, ce que vous désirez de cette pleine lune, ce que vous devez travailler avec cette pleine lune, où vous en êtes, et la finalité avec un bonus. Voilà. Alors, comme je vous disais, ce que vous attendez, je pense clairement, nous avons un 9 de coupe.
Ce que vous vous attendez, c'est cette perfection familiale, je vous en parlais déjà tout à l'heure. Mais vous voyez bien qu'en fait, quelque chose vous échappe. Vous êtes trop exigeant, à mon humble avis. Le 9 de coupe, c'est magnifique. Vos vœux sont exaucés. Hein? Grand bonheur, amour, réussite, appréciation, reconnaissance. C'est vraiment le Graal ici. Hein? Le Graal, c'est une grande liberté. On se sent bien, on se sent en paix. D'accord? Mais, les choses changent. Les choses bougent. Et puis peut-être que vous y portez une attention trop particulière, trop pressante, qui vous bousille votre quotidien. D'ailleurs, on vous dit que vous devez travailler la confiance en vous. Le 6 de bâton, c'est clairement la victoire assurée, la réussite. Mais pour cela, il faut se faire confiance. Eh oui, pour cela, il faut savoir tout simplement aussi s'affirmer pour certains. Ok? Alors, vous voyez bien que le message est plus que clair ici. Cette lunaison, si vous désirez une famille unie, l'amour, mais ça, dans tous les domaines de votre vie, hein, il faut que vous vous fassiez confiance. Les choses avancent, mais lentement. Ben, rien n'arrive par magie, mes chers amis. Quand les choses vont trop vite, méfiez-vous. Méfiez-vous parce qu'on peut tomber. C'est comme quand on roule à 200 sur une autoroute. Vous avez plus de danger de vous prendre une voiture, d'avoir un accident même tout seul. Chi va piano va lontano e arriva sano, n'est-ce pas? Qui va doucement va très loin et arrive sain. Je pense qu'il y a des amis qui sont très impatients. On n'arrive pas à laisser derrière soi un passé, des souvenirs, de se préoccuper pour les autres. Stop. C'est qu'est-ce qui fait que vous êtes déséquilibré, que vous manquez de confiance et que vous êtes toujours un pas en arrière. Donc vous n'êtes pas dans l'instant présent, mais vous êtes plutôt dans le passé, dans le souvenir. Et vous ne pouvez pas envisager le futur. Parce que du moment qu'on est sur le passé, dans les inquiétudes, on n'envisage pas quelque chose de calme, de beau. Hein. Au contraire, vous alimentez tout le contraire. Et finalement, qu'on voit que rien ne s'arrange, que rien ne bouge, et bien clairement qu'on perd espoir. On perd la foi et on n'y croit plus du tout. Vous désirez vous épanouir totalement, réellement? Vous réalisez totalement, réellement, que ce soit la famille, à l'intérieur de vous aussi, un grand respect, un grand amour pour vous. Vous devez laisser le passé derrière vous. Vous devez laisser tout ce qui n'y est plus, tout ce qui doit s'en aller, tout ce qui appartient à hier. C'est aujourd'hui que vous vivez et c'est aujourd'hui que vous devez vivre pleinement. C'est à partir d'aujourd'hui que vous construisez ce futur qu'il est très incertain. Mais vivez pleinement l'instant présent, ça vous permettrait de vous coucher en tout cas serein le soir en paix et de pouvoir vous relever le lendemain avec de grands espoirs, de grandes idées en tête et en bonne santé et apaisé. Tout réside sous l'instant présent. Hier n'y est plus. Hier n'y est plus. Voyez, quelque chose vous devez laisser partir, mes chers amis. Le conseil vous dit. Vous avez envie de couple. Il y a beaucoup de émotionnel ici, d'intériorité, de sentiments. Beaucoup. Nous le voyons déjà depuis tout à l'heure. C'est vraiment à l'intérieur de vous que ça se passe. C'est votre émotionnel. L'équilibre de cette lunaison vous permettra certainement de pouvoir quitter tout ce qui est mauvais pour vous, même vos propres pensées. Et n'oubliez pas qu'il y aura une tendance à un accruement de l'intuition avec cette lunaison. Sachez vous écouter. Ici, vous avez besoin de vous détacher. Vous avez besoin de changement. Vous avez besoin de partir, encore une fois, et d'écouter votre intuition pour vous en aller, pour quitter une situation, une relation, pour laisser partir ce passé, pour ne plus vous faire de ceci pour les autres et vous concentrer sur vous. Vous pouvez adapter au mieux que vous voulez. Vous devez vraiment quitter quelque chose, un lien avec ce passé qui vous retient. Trouver cet équilibre dans votre vie, ne pas être aussi méthodique et perfectionniste, parce qu'il n'y a rien de perfection qui est parfait dans la vie, rien du tout, parce que rien n'est fait pour durer, rien n'est fait en tout cas pour rester figé, tout change, nous sommes énergie, tout ce qui nous entoure, les autres,
Tout est énergie. Ayez confiance, les choses avancent. Pour certains, ils font plus de temps que d'autres parce qu'il faut qu'ils apprennent à s'écouter. Il faut qu'ils apprennent en tout cas aussi à travailler sur eux, hein, pour laisser partir quelque chose et pour laisser partir aussi les inquiétudes, hein. Il y a quelqu'un qui s'en fait énormément pour sa famille. Mes chers amis, vivez, hein. Vous n'y pouvez rien y faire, hein. Vous ne pouvez pas tout contrôler, hein. Vous n'avez pas le contrôle sur tout. Vous pouvez être très surpris sinon. Et puis, vous ne vivez pas, vous survivez. La mort. C'est tout dit. La mort. La mort. Ben, la mort. Vous devez renaître de vos propres cendres, mes chers amis. Laissez partir le passé, quittez cette situation, quittez cet état d'esprit, quittez cette relation, quittez ce passé, hein. Ne vous en faites plus. La transformation va s'opérer. Si vous voulez vraiment vivre pleinement, abondamment, hein, et puis surtout prendre un nouveau départ, mes chers amis, ben, il est temps de laisser mourir définitivement quelque chose. En fait, c'est pas comme un enterrement, hein. Disons que vous savez que la personne n'y est plus, mais vous ne voulez pas comment dire, faire la cérémonie finale. Et bien pourtant, elle ne reviendra pas à la vie, hein. C'est ça. Vous savez que quelque chose est mort, mais vous ne voulez pas le laisser partir. Ben, il est temps. Parce que cet arcane majeur ici, en tout cas, mes chers amis, vous promet la transformation. Vous promet un changement. Le changement était inévitable, nécessaire. C'est une transition. Quelque chose s'arrête, s'est arrêté ou doit s'arrêter pour que vous puissiez vous libérer et renaître et entreprendre un nouveau cycle. D'accord? Vous devez commencer, mes chers amis, à voler et à penser pour vous. Waouh! J'irai pas plus loin parce que c'est tout dit ici. Vous devez quitter une situation. Peut-être que cette situation vous a déjà quitté, mais vous ne voulez pas la laisser partir. Il est temps que vous ne laissez pas le passé vous retenir. Il est temps que vous ne laissez pas la peur que vos proches manquent, qui sont en danger, qui peuvent arriver quelque chose, vous retenir. Il est temps surtout que vous trouviez cet équilibre pour pouvoir avancer et pour pouvoir trouver dans votre vie tout ce que vous désirez, réaliser n'importe quel rêve, n'importe quel domaine de votre vie, d'accord? Faites-vous confiance, avancez. Parfois, il faut prendre son mal à patience. Les choses avancent, mais il faut un peu plus de temps que d'autres parce qu'il y a certaines personnes qui ont besoin d'être aidées, qui ont besoin de travailler, puis bon, parce que ça met un peu plus de temps, d'accord, pour obtenir quelque chose. Mais il y a certainement un détachement ici. Vous devez quitter quelque chose, vous devez laisser quelque chose s'en aller partir et c'est un nouveau cycle qui commence, d'accord? Si vous désirez l'amour, mes chers amis, hein, que nous avions d'ailleurs sur le deck, eh bien, il est temps que vous laissez partir, hein, ou que vous partiez. Vous devez vous libérer. C'est un faux emprisonnement que vous avez, hein, parce que vous en faites trop pour les autres, parce que vous ne voulez pas accepter, vous ne voulez pas comprendre. Mais en fait, vous vous rendez malade tout seul. OK? Donc, bon, voilà. Ce sont vos propres peurs, hein, vos propres peurs de ce qui vous attend, voilà, de devoir tourner le dos à quelqu'un, quelque chose. Ce sont vos propres peurs. Et pourtant, la lune va vous parler encore d'intuition. Profitez-en parce que ça va être très fort pour certains d'entre vous. Il y aura certainement une intuition accrue pour vous donner justement les encouragements, les messages, les réponses que vous attendez. Sachez vous écouter parce que ça va être vraiment votre allié, votre sixième sens ce mois-ci, enfin durant cette lunaison plutôt, d'accord? Voilà. Certains ont besoin d'aide, de soutien, certains ont besoin peut-être tout simplement de se réunir avec d'autres personnes pour pouvoir travailler sur eux. Moi, je vois cela plutôt comme quelque chose de collaboration d'apprentissage. Apprentissage plutôt pour dire que tout ce que vous avez vécu, c'est une grande leçon de la vie, que vous n'avez pas le contrôle sur tout, que justement rien n'est parfait, d'accord? Rien n'est ordonné dans la vie. Et c'est tellement plus beau quand les choses sont désordonnées, hein. Il y a une limite, bien sûr, à ne pas dépasser. Mais le désordre, ça peut provoquer tout simplement un désordre, en tout cas équilibré, hein. Parce qu'il y a des personnes qui sont très désordonnées. Et là, c'est tout ou rien, en fait. Non, l'équilibre, d'accord? Apprendre de ce vécu. Apprendre à se libérer, en tout cas toujours, de ce qui vous retient. Je pense que pour certains d'entre vous, le temps est venu, voyez, vous avez besoin de plus de réciprocité, vous avez besoin de plus de partage, d'écoute. Donc, si vous restez accroché à je ne sais pas moi, un passé parce que vous êtes dans l'attente du retour de certaines personnes ou accroché à un passé qui n'est plus, bah vous perdez énormément de choses dans votre vie. Vous perdez vraiment des rapports peut-être merveilleux avec d'autres personnes qui pourraient faire partie de votre vie. Vous avez besoin de réciprocité. Ici, il y a beaucoup de blessures pour certains d'entre vous. Je m'arrêterai ici avec ce 3 de coupe qui parle encore de partage, de soutien,
de communauté, d'amour, de fête, de célébration. Mes chers amis, au lieu de vous inquiéter pour votre famille de qu'est-ce qui peut lui arriver, ben passez du bon temps, faites la fête avec cette famille, au lieu d'être là concentré sur qu'est-ce qui peut arriver. Il y a des choses qui arriveront que vous ne pourriez pas maîtriser. Vous ne pouvez pas, d'accord? Vous ne pouvez pas. Donc en fait, passez vraiment plutôt des bons moments avec cette famille. Faites-vous du bien, faites la fête, vivez quoi, vivez l'instant présent. Pour ceux, celles qui doivent laisser partir un passé, vous pouvez recréer ces liens avec d'autres personnes, apporter, accepter le changement dans votre vie, sortez de cette noirceur, vous avez la capacité en tout cas de vous entourer de nouvelles personnes, de former des nouveaux liens pour pouvoir faire la fête, vous amuser. Il y a beaucoup de partage ici, hein. Je pense vraiment aussi qu'il y a un grand apprentissage de la vie, hein, et surtout peut-être des personnes qui peuvent se réunir avec d'autres personnes pour parler, se confronter des propres problèmes. Ensemble, vous savez, l'union fait la force. Je sens vraiment le mot partage pour cette lunaison. Partagez avec les autres pour pouvoir laisser partir ce passé. Soyez équilibrés, soyez dans cet équilibre en tout cas pour vous voyez, il y a besoin de trouver cet équilibre. Une vie déséquilibrée vous apporte des soucis, mes chers amis, au quotidien. Alors, vous savez, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, hein, cet équilibre, ça sera très important pour cette pleine lune, d'accord, avec deux signes qui sont en opposition. Donc, faites vraiment attention parce que ça sera vraiment important, cet équilibre. Et puis, faites attention à cette intuition qui va être très accrue durant ce mois-ci. Enfin, ce mois-ci, c'est ouais, si, c'est pas le moi, mais c'est l'énergie de cette lunaison, ok? Donc, avec le poisson, en tout cas, il y aura beaucoup de sensibilité, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, hein, mais des réponses vont arriver, mes chers amis, hein. Sachez être à l'écoute, des réponses vont arriver. Écoutez votre intuition parce qu'elle ne vous laissera pas tomber, au contraire, hein. Pour certains d'entre vous, ça peut être très fort, hein, ce que vous recevrez, et ça peut vous aider vraiment, hein, à surmonter certaines choses. Ouais. Bon, écoutez, hein, donc le message d'ouverture, il est pas mal du tout, d'accord? Quelque chose à laisser partir, mais surtout faites confiance à votre intuition durant ce mois-ci, durant cette lune, pleine lune, hein, en vierge. Très important, votre intuition jouera un rôle vraiment central, parce que c'est cette intuition peut-être qui vous aidera à vous détacher de cette organisation trop rigide, hein, de s'inquiéter toujours pour les autres, à ne pas vouloir accepter, laisser partir, hein, d'accord? Trouver cet équilibre entre la spiritualité, le sens pratique, vous verrez qu'effectivement, vous pourriez avoir d'autres rapports, d'autres liens, peut-être une vie sociale plus active avec d'autres personnes qui rentrent dans votre vie, des relations qui s'intensifient, d'accord? Faites-vous confiance, acceptez que les choses changent, acceptez que vous changez aussi et que vous devez accepter le changement. Quelque chose doit s'en aller, il y a quelque chose que vous devez quitter ou que vous devez accepter que ça vous a quitté. Ça vous prend peut-être un peu de temps, ça dure déjà depuis quelque temps, mais il est temps d'accepter, mes chers amis. On va partir en tout cas maintenant avec signe par signe les guidances. Bélier, le message de la pleine lune pour vous. Bélier. Séridoine, sagesse et bannissement. Une magnifique déesse. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit, cette déesse? Alors, avec Séridoine, vous avez la déesse qui est très connectée, en fait, à la sagesse. C'est une déesse celtique galloise et cette déesse, en fait, bannit les choses négatives et celles qui ne servent plus à rien. Elle vous demande de prendre le temps de vous reposer, de réfléchir et d'être prêt à planter de nouvelles graines pour un nouveau cycle. Donc, vous êtes ici confronté à un nouveau cycle, mes chers amis. Donc, il y a vraiment de nouveaux efforts à faire, de nouvelles graines à planter et bannir tout ce qui ne vous sert plus. Il y a une grande sagesse dans cette femme, hein, et cette sagesse va justement vous aider peut-être à laisser de côté le côté strict de la Vierge et à être un peu plus ouvert, peut-être à apporter plus de sentiments et d'empathie dans votre vie. Bien. On va voir le message. En tout cas, il y a quelque chose à bannir et il y a quelque chose de nouveau pour vous. C'est un nouveau cycle qui commence. Ça vous demande de beaucoup de sagesse et pour cela, vous avez besoin d'introspection. Un 3 de coupe, un 6 de denier et un 3 de denier. D'accord? Ok.
Waouh, l'étoile. En tout cas, mes chers amis, ici est la grande pétresse. La vie est une expérience, tous les jours. Tous les jours, des grandes leçons à apprendre. En tout cas, ici pour vous, il y a une libération, il y a une guérison, il y a vraiment, comment dire, un vœu exaucé. Hein. Dans l'énergie centrale, vous avez le 6 de denier. Il y a des blessures pour certains d'entre vous. C'est peut-être pour ça qu'il faut planter de nouvelles graines, d'accord? Abandonner un passé, abandonner cette relation, accepter pour pouvoir se reconstruire, hein, de pouvoir attirer à vous, en tout cas, quelque chose de nouveau. Je pense qu'il y a besoin de donner, de partager, de recevoir, d'être dans cette réciprocité qui vous manquait jusqu'à présent. Et cela, on peut le comprendre qu'avec cette sagesse de Sir Edwin, d'accord? Avec l'introspection, la méditation et en bannissant qu'est-ce qui ne vous sert plus dans la vie. Donc, si vous avez des responsabilités, si vous avez en tout cas des sens de culpabilité ou si vous avez un passé qui reste accroché à vous, il est temps de le laisser partir. D'accord? C'est qu'est-ce qui vous permettra d'être dans ce partage qui vous manque. Plus de personnes autour de vous, que ce soit la famille, les amis, mais en tout cas, on pourra faire la fête, on pourra s'amuser, on pourra se sentir bien, on pourra tout simplement, comment dire, être aussi dans un partage de générosité. Peut-être que vous avez trop donné et ça a toujours été un sens unique. Donc ici, on vous demande tout simplement de réfléchir, peut-être de donner aux bonnes personnes et de ne pas toujours être dans ce fait de donner sans jamais recevoir. En tout cas, le 3 de denier, il y a vraiment la question de partage ici. Les trois cartes vont dans le même sens. On a besoin de partager, mais que ce soit réciproque. Et si tel est votre rêve le plus cher, d'être dans des relations réciproques, d'avoir une reconnaissance sur le travail, sur tout ce que vous faites, parce que jusqu'à présent, en fait, on n'a jamais vraiment vu l'importance de ce que vous avez donné, ça n'est qu'un seul sens, le vôtre, et bien là, grâce à cette introspection, à cette sagesse, vous sortirez, je pense, de ce fait de donner sans recevoir. Vous avez besoin de partager, vous avez besoin de vous entourer, vous avez besoin du monde autour de vous, vous avez besoin de gens qui vous comprennent et qui vous soutiennent aussi quand c'est vous qui avez besoin de soutien. Et ça, vous pourrez l'obtenir grâce certainement en prenant la décision peut-être hein, sagement qu'il y a des personnes en fait qui profitent de vous et que vous devez les laisser derrière vous. Après ça peut être un passé, vous adapterez au mieux, mais voilà, il y a certainement mes chers amis quelque chose à bannir de votre vie. Si vous voulez recevoir, être dans ce partage, vous devez apprendre de ces leçons et de là cette sagesse que vous acquérissez pour vous dire qu'effectivement il y a des situations, des personnes que voilà ne vous apportent rien, c'est toujours vous. Ces choses-là, ces personnes-là, il faudra les bannir. Il faudra être concentré plus sur le partage sur ces personnes, en tout cas, qui peuvent aussi vous apporter quelque chose, d'accord? Un soutien, ça serait ce qu'au moral, qui vous comprennent, qui vous écoutent. Et puis, peut-être d'avoir un peu plus de temps pour vous amuser aussi. J'ai le sentiment que pour certains d'entre vous, hein, vous faites beaucoup de choses pour les autres, donc les autres vivent bien, se sentent bien, et puis vous êtes toujours là avec un manque incompris, incomprise. Donc là, il y a un vœu qui s'exauce pour vous, le vœu de vous libérer certainement et de bannir de votre vie tout ce que n'est pas réciproque. Ici, j'ai le sentiment qu'il y a des amis béliers qui ont besoin de réciprocité, d'être dans ce partage, de donner, de recevoir, et puis surtout, voilà, de comprendre des enseignements que vous avez eus par la vie. Maintenant, si vous voulez être heureux, heureuse, il est temps de bannir de votre vie tout ce qui ne vous sert plus et tout ce qu'en fait va sens unique. C'est clairement ça le message pour vous. Hein. Vous avez une bonne étoile qui vous guide, vous avez des belles énergies, donc soyez vraiment dans ces énergies-là, hein, d'accord? De laisser de côté tout ce qui a été trop euh, prise de tête pour vous et trop d'engagement de votre part sans jamais rien avoir en échange. Chacun de tes pas me donne le pouvoir d'en faire 10 000. Ta progression appartient et bénéficie à tous. Avance sur ton chemin en sachant que tous les êtres et moi-même sommes avec toi. En tout cas, mes chers amis, vous savez que si vous vous débarrassez de certaines choses, ça peut être des pensées que vous avez, ça peut être des habitudes. Hein. Nous sommes avec l'influence de la Vierge qui est très cartésienne. Hein. Peut-être qu'en vous débarrassant de certains liens, voilà, votre évolution en vous entourant de belles choses, en vous donnant aussi l'autorisation de faire la fête, de vous réunir, de partager, d'échanger, parce que ça peut être vous hein, qui vous mettez à l'écart, d'accord? Vous vous mettez vous parce que vous avez des croyances trop limitantes. Bon, en bannissant tout cela, mes chers amis, vous allez vous ouvrir un plus grand partage. Et ça fera du bien non seulement à vous, et aussi aux autres, parce que vous attirerez à vous des belles personnes et des personnes, en tout cas, qui vibrent sous la même énergie que vous. Donc, vous donnerez, vous recevrez au même temps. Il y a besoin d'être dans ce partage pour vous durant les 15 jours à venir et de s'en rendre compte et de se rendre compte aussi qu'il y a des choses qui doivent s'en aller loin de vous. Parce que ça ne vous apporte strictement rien. Il y a peut-être des personnes qui continuent à vous emmener vers le même
vers la même croyance limitante, parce que c'est des gens aussi limitantes. Donc, il y a besoin peut-être de s'ouvrir à autre chose, à apporter ce changement-là. Voilà pour vous, mes chers amis. Taureau, votre message avec la pleine lune en vierge. On découvre pour vous le message. Vous avez la magnifique déesse, la guérisseuse, avec les liens amoureux. Alors, cette magnifique déesse vous apporte un message, à mon avis, très fort. Le message ici est que votre cœur doit rester ouvert pour donner et recevoir de l'amour. On vous parle ici du chakra du cœur, en fait, d'accord? Donc, c'est certainement un chakra du cœur qui est coincé, bloqué. Vous savez que nous sommes dans cette lunaison avec l'opposition de Vénus-Poisson, donc l'ordre et plutôt le désordre avec le poisson. Poisson, en tout cas, qui est dans ce chakra du cœur, très empathique, compatissant, etc. Et ici, votre cœur est fermé, d'accord? Vous devez l'ouvrir. Vous devez vous sentir capable de vous aimer vous-même, de vous laisser aimer et d'aimer aussi les autres. Peut-être parce que, bon voilà, il y a certainement des personnes qui vous ont fait du mal. Lorsque le chakra du cœur est bloqué, il est possible que vous ressentez de la tristesse ou un manque d'optimisme. Donc, pour équilibrer ce chakra, prenez le temps de faire ce que vous aimez, de vous concentrer sur vous, pas sur le passé, comme le dit la guidance générale, si vous l'avez entendu. Sinon, je vous invite à l'écouter. Donc, laissez partir vraiment le passé et concentrez-vous sur vous. 3 cartes pour vous. Nous avons la princesse de coupe. Nous avons le cavalier de bâton. Et nous avons le 5 d'épée, mes chers amis. Avec un 2 de deck, la justice. Un équilibre à trouver, exactement comme cette lunaison vous le demande, entre le matériel et le spirituel. Je pense que pour certains d'entre vous, il y a ce besoin d'amour pour soi, pour les autres, à recevoir. Vous avez envie que les choses avancent rapidement, mais par contre, il y a ce 5 d'épée qui pose problème. Parce qu'en fait, ici, on vous rappelle les conflits, la trahison, les hostilités, la malhonnêteté, l'arrogance, la perte d'énergie, certainement parce qu'on a trop donné à certaines relations, à certaines personnes. On s'est trop donné pour en finir, en fait, qu'on a été, voyez, comme ces épées ont centré ce cœur et il y a de la souffrance. Alors maintenant, mes chers amis, si vous voulez que les choses avancent, soyez dans cet équilibre des choses, d'accord? D'ailleurs, voyez, derrière, nous avons l'empereur. Restructurez votre vie. Affirmez-vous. Sachez vous affirmer. Sachez tout simplement peut-être, comment dire, vous dire que vous méritez. Vous méritez une relation équilibrée, stable, transparente. Il est question peut-être de problèmes légaux en cours, qui peuvent être liés à beaucoup de situations qui vous déstabilisent, qui vous font souffrir. Pourtant, vous devez laisser derrière vous tout cela et vous concentrer sur le présent. Les choses vont bouger. Soyez plus ouverts et ancrés avec vous-même plutôt que sur le passé, sur ces querelles, sur ces problèmes. Vous avez tant donné, vous avez été sincère, vous vous êtes investi pour pouvoir recevoir peut-être en contrepartie des comportements illégaux en tout cas pour vous, du mal que vous ne méritiez pas. Mais c'est fait, vous n'y pouvez rien y changer. La seule chose que vous pouvez faire aujourd'hui, c'est trouver cet équilibre dans votre vie, de reconstruire des relations basées sur la confiance. J'aime et je suis aimée. Je ne m'arrête pas à la déception du passé, à ce que je suis en train de vivre. Il faut que je laisse, en tout cas, la vie me laisser m'apporter autre chose, d'avoir de l'ambition, d'avoir toujours de cette passion et de surmonter ce que j'ai pu subir et qu'est-ce que je suis en train de subir. Vous devez guérir d'une blessure du cœur. Ça peut être encore une fois lié avec beaucoup de choses. Je vous laisse adapter à votre situation réelle. Mais il est question vraiment
de se guérir. Il y a un blocage du chakra du cœur parce qu'effectivement, on vous a déçu, on vous a blessé. Il y a une injustice pour certains d'entre vous. Or, il y a besoin de trouver cet équilibre et c'est vraiment le noyau de cette lunaison entre l'opposition de la Vierge et du Poisson, entre un signe terre et un signe d'eau, un signe très intérieur, intuitif, émotionnel, fragile de ce côté-là. Hein? D'ailleurs, le Poisson, en étant quelqu'un de très sincère, de très empathique, souffre souvent. Les gens en profitent. Qu'est-ce qui doit vous porter? C'est l'envie d'y croire, d'avoir toujours de l'ambition et de la passion pour vous, pour les autres, pour la vie et de qu'est-ce qu'elle peut encore vous donner. Donc les amis taureaux, vous devez travailler, mes chers amis, un chakra du cœur qui était certainement blessé, meurtri. Je te ramène sur ton chemin un corps et un cœur, jusqu'à ce que tu comprennes que la passion dans ton cœur est aussi ma passion pour toi. Crois en ta voix, aie confiance en ceux que tu aimes. C'est pas parce qu'on vous a blessé qu'on ne peut pas vous re-aimer, mes chers amis. C'est pas parce qu'on vous a fait du mal que forcément on va vous refaire du mal. Si vous partez du principe c'est qu'est-ce qui va vous arriver, effectivement, c'est qu'est-ce qui va vous arriver parce que vous n'y croyez pas. Alors guérissez ce cœur et vous voyez que certainement, mes chers amis, l'amour sous toutes ses formes retapera votre porte. Les amis Gémeaux, le message de la pleine lune en Vierge pour vous, on va le découvrir ici maintenant ensemble. Gémeaux. Eh bien écoutez, c'est la première fois, il y en a deux, eh bien on va les prendre. Alors, vous avez Isis, qui parle de magie, de manifestation, de maîtrise de soi. Et vous avez Abnoba, femme fugueuse, cerveau jaune et nature. Bien, 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 bien. Alors, avec Isis, je vais vous donner déjà le message d'Isis. Avec Isis, que c'est une déesse égyptienne, on va vous parler du grand pouvoir qui réside en vous, de toutes ces réponses que vous pouvez recevoir en rêve. Donc, il y a peut-être des amis Gémeaux qui ont des capacités de manifestation, de magie, de précognition. D'accord. On me dit, en fait, avec Isis, que vous êtes homme, femme, que vous soyez magicien, un magicien, une magicienne très puissante. À présent, surtout pour celles qui travaillent sous le côté spirituel, ésotérique, avec les forces occultes et tout ça, avec l'occultisme, etc. Il est temps de vous connecter à vos talents magiques, surtout pour celles qui commencent à les découvrir ou qui ne veulent pas les accepter. Vous avez le potentiel pour avoir la conscience de soi et surtout la capacité à reconnaître, à développer et à canaliser vos compétences afin de façonner de façon concrète et réalisable tous vos désirs et tous vos vœux. À travers la visualisation avec Isis, avec la foi et la connexion à l'intention, plus vos outils magiques, vous allez pouvoir créer en collaboration avec l'univers des choses grandioses. Donc il y a des amis Gémeaux que vous avez des capacités, que vous le savez déjà, que vous le découvrez. Si vous savez être en connexion avec le divin, avec l'univers, en utilisant tous vos outils de précognition, de visualisation, et en maîtrisant tout cela, parce que si vous ne maîtrisez pas, vous faites fausse route, on vous amènera à faux, et vous pouvez manifester dans la matière des grandes choses. Maintenant, vous avez eu aussi Abnoba. Abnoba, c'est une déesse de l'Europe de l'Ouest, donc une déesse celtique. Elle va vous parler plutôt de prendre du recul et de vous connecter à votre côté sauvage. Vous savez que nous avons une part d'ombre, donc trouvez cet équilibre. D'ailleurs, la pleine lune en Vierge va accentuer l'intuition. L'intuition pour pouvoir manifester, avoir les réponses, les outils, la guidance qu'il vous faut pour manifester magiquement ce que vous disiez en vous connectant au divin, mais peut-être en acceptant aussi votre côté obscur, mes chers amis. Vous avez un côté obscur. Vous devez être en phase avec votre monde aussi naturel, d'accord? Écoutez votre corps. Alors, je ne sais pas,
il y a des amis Gémeaux que vous devez vous libérer, ou plutôt vous devez libérer votre côté sauvage, votre côté obscur. Vous savez qu'on ne peut pas être dans la vie matérielle ou dans la vie spirituelle. Il faut un juste milieu et c'est ainsi aussi que ça se passe de ce côté-là, hein. Il faut savoir aussi laisser cet espace à ce côté obscur, parce que ce côté obscur ici n'est autre que votre vraie nature, cette nature de cette femme fugueuse, hein, qui peut être très, à la fois un peu, comment dire, qui peut être parfois être prise de frénésie dans ce monde moderne, hein, qui ne vous correspond peut-être pas, d'accord? Dans un monde qui est bruyant, qui est difficile, hein, en fait, dans ce monde, on a du mal à rester en contact avec sa vraie nature, avec son intuition, avec son côté sauvage. Donc, je pense qu'il y a des amis Gémeaux qui ont besoin de trouver cet équilibre et de laisser parler les deux côtés que vous avez, le côté divin et le côté aussi sauvage qui est en vous, mes chers amis, hein. Vous devez être en phase en fait. Vous devez être en phase avec ce côté de la manifestation grâce à cette intuition, à ces capacités que vous avez et surtout grâce aussi à cette fougueusité. D'accord? Il y a peut-être des amis Gémeaux que dans le monde actuel, de suite à des croyances limitantes, un entourage, vous vous empêchez d'être heureux et heureux en ne pas laissant exprimer vos vrais sentiments sur ce que vous voulez faire. Il est temps en fait de vous exprimer, hein, d'être qui vous êtes réellement et de ne pas en fait être qui ce monde a façonné à son image. Vous avez l'Hiérophante, vous avez le 8 de bâton, l'impératrice. C'est magnifique pour vous, mes chers amis, hein. Et derrière, vous avez un 8 de denier. Bah voilà. Je pense clairement, mes chers amis, on va partir par le dos du deck, hein. Vous vous êtes acharnés, hein. Vous avez travaillé durement, hein. Et ça va payer maintenant. Les choses vont s'améliorer. Vous avez appris. Vous savez que vous avez beaucoup d'outils en vous, de capacités, que vous avez beaucoup de compétences. Vous allez avoir beaucoup de signes, hein, de synchronicité, hein. Ouais, 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 hein. Il y a une évolution pour vous matériel, professionnel. Il y a une reconnaissance à venir. Je pense que vous avez des nouveaux contrats à fêter. Vous pouvez être un guide, encore une fois. Moi, je sens qu'il y a des amis Gémeaux ici qui peuvent être des guides, hein, qui peuvent être des guérisseurs, des magiciens, des sorciers, des choses comme ça, vous voyez. Donc, ça va s'accentuer, hein, avec cette pleine lune en vierge, hein. Il y a certainement des capacités qui vont s'accentuer en partant déjà par l'intuition qui vous aideront à prendre conscience qu'effectivement, vous pouvez mettre fin à tout problème que vous avez dans votre vie, hein. Tout ce qui coince, tout ce qui bloque, en fait, va pouvoir se débloquer pour certains d'entre vous grâce à vos propres capacités. Parce que vous vous rendrez compte que vous êtes amour et que vous êtes en tout cas capable de créer l'abondance autour de vous. Vous êtes une personne qui sait trouver les terrains fertiles et vraiment les faire fructifier, hein. Ça, c'est pour les gens qui ont des capacités. Pas tout le monde a des capacités, mais pour d'autres personnes, on vous dit qu'en tout cas, vous devez avoir la maîtrise de vous, d'accord? Vous êtes le magicien de votre vie. Si vous n'avez pas de capacités, vous êtes quand même le magicien de votre vie. Si vous voulez voir dans la matière se manifester des désirs, hein, vous avez besoin aussi de vous exprimer librement. Il y a des amis Gémeaux qui sont certainement emprisonnés par une éducation, par une société, qui n'osent pas dire qu'est-ce qu'ils veulent réellement et qu'est-ce qu'ils veulent faire réellement. Donc, il est temps de vous en libérer, de vous affirmer pour pouvoir manifester dans la matière ce que vous vous attendez, que vous désirez. Vous avez peut-être besoin de quelqu'un qui vous aide, d'un guide, hein. Vous avez peut-être besoin d'un thérapeute qui vous aide à vous défaire de ces croyances limitantes, de ces peurs de vous affirmer, hein. Si vous vous ouvrez, vous ouvrir. Ça peut être une problématique aussi d'enfant. Peut-être que des personnes qui voudraient avoir un enfant, mais que pour votre religion ou que sais-je, vous n'avez pas droit à la fécondation in vitro et tout ça. Parler avec un thérapeute. Et puis surtout dire peut-être à ces personnes que même si votre religion vous l'empêche, le désir est plus fort d'avoir cet enfant, voyez. Il y a certainement des croyances limitantes à dépasser par quelqu'un d'entre vous. Vous vivez des situations, des relations qui ne vous correspondent pas, mais vous n'osez pas laisser parler votre vraie nature. Il est temps que vous laissez parler cette vraie nature parce que vous pouvez manifester magiquement dans votre vie ce que vous désirez, arrêter certains blocages et produire des améliorations dans votre vie. Donc, prenez votre destin en main. Offre-toi le contrat d'avoir assez de temps et d'espace pour formuler tes réponses. La sagesse intérieure et une conscience plus élevée, hein, se développent dans l'immensité. Tes réactions généreront l'énergie et les résultats attendus. Voilà, il faut dire haut et fort que ce que vous désirez, qu'est-ce que vous voulez créer dans la matière. Vous devez être vous en tant qu'ami vierge vrai, véridique, sans porter de masque, et c'est ainsi que vous manifesterez des beaux changements dans votre vie. Voilà le message pour vous.
Cancer. On va voir un tout petit peu pour vous le message avec cette pleine lune. Qu'est-ce que qu'est-ce qu'elle a à vous dire, cette pleine lune? Vous avez Tara avec l'espoir létal et le but renouvelé. Bien. Ça commence bien pour vous, hein, n'est-ce pas? Parce que Tara, c'est une grande déesse. Vous savez que chaque déesse, en tout cas, a une spécification. Tara, c'est la déesse du panthéon hein, hindou. Et avec ce message, elle vous dit que vos rêves et vos désirs se connectent au but de l'âme, qui sont en phase avec le temps divin. Quand vous serez en communication avec une étoile positive et brillante, vos souhaits vont se réaliser. Voilà pourquoi, avec cette influence de cette pleine lune hein, qui oppose la Vierge à ce poisson, eh ben, il va falloir trouver cet équilibre, garder cet espoir et votre but va être atteint. Je vais prendre 3 cartes aujourd'hui pour vous. Et ces 3 cartes vont nous permettre de donner vraiment une information ciblée pour les amis cancer. Alors, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le 4 de coupe. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui vous manque. L'amour vous manque peut-être. Vous avez le 10 de coupe et vous avez ou le 9 de coupe. Pour vous, nous sommes pleinement dans les sentiments, dans l'émotion. Hein, dans tout ce qui est le 5 de bâton. Clairement, je pense que certains d'entre vous, mes chers amis, sont en conflit dans une relation hein, avec quelqu'un, plusieurs personnes. Vous vous inquiétez pour votre famille. Hein, nous l'avons vu dans la guidance générale que je vous invite à regarder si vous l'avez survolé. Mais en tout cas, mes chers amis, si vous voulez attendre le but de votre vie, hein, de vous marier, d'avoir des liens forts, en tout cas de pouvoir réaliser des rêves dans votre vie sentimentale, familiale, relationnelle, vous devez certainement garder l'espoir, mais vous devez aussi tout simplement surmonter les ennuis que vous avez. Vous devez surmonter peut-être tout simplement aussi surmonter cette envie d'avoir la reconnaissance. Il y a peut-être des amis cancer ici qui attendent d'avoir plus de reconnaissance d'un entourage. Parfois, malheureusement, on ne la reçoit pas vraiment à sa juste valeur, mais ça ne veut pas dire qu'on ne vous aime pas. Il y a des personnes qui sont froides, n'est-ce pas? Mais vous, vous êtes un signe d'eau qui est très famille. Et ben voilà, je pense qu'il y a clairement avec ce 4 de coupe un détachement parce qu'on a besoin de plus de reconnaissance, de valorisation. On a besoin peut-être tout simplement aussi, il y a peut-être des conflits dans une relation, vous êtes las parce que tout ce que vous voulez, c'est l'harmonie, c'est la paix. Si vous voulez exercer ce vœu, mes chers amis, si vous voulez en tout cas réussir à vous réconcilier, à retrouver des liens forts, il est peut-être question aussi d'arrêter d'attendre l'approbation et cette valorisation que vous savez qu'elle ne vous parvient pas parce que vous avez des personnes qui sont trop cartésiennes, par exemple, d'accord? Il y a peut-être des conflits dans certaines relations, il y a peut-être aussi des remises en question, il y a peut-être tout simplement besoin de trouver un compromis pour se réconcilier avec quelqu'un, pour sortir des ennuis que vous avez. En tout cas, Tara vous dit que l'espoir payera, d'accord? Ne soyez pas trop attachés à certaines valorisations que vous voulez en fait, à certaines reconnaissances, mais allez plutôt de l'avant en vous concentrant sur cet instant présent. Et votre rêve se réalisera de vous réconcilier, de vous retrouver, d'arrêter les conflits dans une relation. Pour moi ici, c'est vraiment personnel, intime, dans une relation avec quelqu'un. Il y a besoin peut-être de laisser de côté, de vouloir cette reconnaissance à tout prix, de tout ce que vous avez fait pour la famille, parce que probablement vous l'obtiendrez jamais. Ok, mais si vous voulez en tout cas des liens forts, en tout cas équilibrés, il est question tout simplement d'y croire et de faire des concessions. Quelque chose vous lasse, hein, ça vous fatigue en fait. Voilà, et pourtant, cette coupe que vous voyez ici, hein, vous permet vraiment d'obtenir ce que vous voulez. Il faudra peut-être ne pas se concentrer sur ce qui vous manque dans cette relation, ce que vous attendez, d'accord? Parce qu'il y a des personnes qui ne vous prouveront jamais l'amour qu'ils ont pour vous. Vous savez que nous sommes tous différents, il y a des personnes très terre à terre, nous sommes dans une pleine lune de la Vierge qui est très méthodique, qui est très organisée, qui aime l'ordre. Donc si vous avez fait des choses, si vous avez un comportement qui ne va pas dans le sens de certaines personnes qui sont dans cette théorie, qui sont en tout cas ouais, dans cet idéalisme, c'est sûr que vous n'aurez jamais la reconnaissance que vous voulez. Hein.
Hein. Donc, quel que soit le but que vous voulez atteindre dans votre vie, essayez de vous concentrer sur l'instant présent et ne pas sur ce que vous attendez comme approbation de quelqu'un. J'ai vraiment le sentiment que vous voulez qu'on reconnaisse tout ce que vous avez fait, mais cette reconnaissance pour moi ne viendra pas, tout simplement parce que vous avez en face de vous des personnes qui sont vraiment terre à terre. Trop patriarcal, matriarcal, voyez, cartésien. Mais un rêve se réalise ici. Concentrez-vous sur cet instant présent en abandonnant peut-être l'idée qu'on reconnaît tout ce que vous avez fait. Après, vous avez toujours votre libre arbitre. Il faut peut-être trouver des compromis pour pouvoir retrouver un peu de paix dans cette relation qui est sous les feux du projecteur, quoi. Kwaïn, je suis ton chemin vers la liberté et l'épanouissement. Tu n'as pas besoin de travailler seul. Ouvre ton cœur au mien et toutes sortes de bienfaits se manifestent à travers toi pour le bien de tous. Voyez, parfois il ne faut pas s'entêter à que ce soit organisé, cadré comme la Vierge, hein, mais plutôt être dans cette acceptation qu'il y a des gens qui ne changent pas, qui ne prouveront pas, mais restez fidèle à vous-même et votre rêve se réalisera. Il y a certainement des concessions à faire, quelque chose à renoncer que vous attendez, qui est important pour vous, mais que malheureusement, je pense que vous ne recevrez pas parce qu'encore une fois, vous avez des personnes qui ne sont pas du tout dans cet équilibre, trop cartésien, trop méthodique. C'est comme ça et c'est pas autrement. Alors, si vous avez pris des décisions, si vous avez fait en tout cas des choses, si vous avez eu un comportement qui va contre hein, les principes de cette personne, vous comprendrez bien que cette personne ne vous dira jamais « tu avais raison hein ». Donc, un rêve se réalise pour vous en trouvant des compromis et peut-être en abandonnant de recevoir quelque chose que vous attendez. Concentrez-vous sur l'instant présent. Lion, votre message de la pleine lune. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Si vous n'avez pas écouté la guidance générale, je vous invite à l'écouter. Ça pourrait vous éclaircir. La magnifique déesse de la liberté, le réveil et la libération. De quoi vous devez vous libérer, mes chers amis? La guidance générale parle déjà du passé, de la préoccupation aussi de vos êtres chers, hein, d'accord? Apprenez de votre passé et ne le laissez surtout pas vous éloigner de votre but et de vos bonheurs. Ne le laissez pas vous retenir. Adoptez une nouvelle vie. Vous avez ici la magnifique déesse romaine du Panthéon, Liberté, qui vous parle de libération, qui vous dit que vous ne devez pas douter, qui vous dit tout simplement que vous ne devez plus juger tout ce que vous avez vécu, peut-être le comportement de certaines personnes. Il est temps d'être libéré aussi de la peur, hein, pour vos proches par exemple. Oubliez les sentiments négatifs à votre égard et à l'égard des autres et prenez peut-être plutôt conscience de votre moi tout entier à l'intérieur de vous. Regardez tout ce que vous avez déjà parcouru, tout ce que vous avez déjà surmonté. Pour vous, la cloche a sonné. Il est temps de vous libérer des peurs du passé, de tout ce qu'en tout cas vous empêche de vous épanouir. Il faudra encore le vouloir, n'est-ce pas? C'est pas facile, mais il le faut. 3 cartes pour le message. Le roi de bâton, l'arcane sans nom, la mort, le 10 de coupe. Ça parle beaucoup d'émotionnel, hein, mais cette pleine lune, oui, qui oppose le soleil à la lune, oui. L'as de bâton. Il y a un changement pour vous. Il y a une libération, d'accord? Il y a vraiment reprendre le contrôle sur sa vie, d'accord? On se fait confiance, on arrive à maîtriser, on se respecte plus, on accepte que c'est la fin et que je dois entamer un nouveau parcours, des nouvelles relations, un nouveau travail, peu importe. Un cycle se termine pour vous. Donc, vous devez accepter que ça a changé, que ça bouge.
Vous devez accepter pour votre amour propre, pour l'amour de votre famille, et peut-être aussi pour rencontrer l'amour, pour reconstruire des liens, pour vous réconcilier avec quelqu'un. L'acceptation est importante, mes chers amis. J'ai vraiment le sentiment ici que si vous voulez, en tout cas, apporter du changement dans votre vie, que ce soit pour vous, que ce soit dans une relation, dans une situation actuelle, vous devez accepter que c'est fini. Ce passé, vous devez le laisser aller. Cette situation, cette relation, c'est fini, c'est derrière. Maintenant, j'avance, je sors de l'obscurité, je renais de mes cendres. C'était inévitable. Le changement, il est inévitable, mais vous devez l'accepter. C'est qu'est-ce qui vous permettra de retrouver un bonheur, de retrouver peut-être des nouveaux liens ou de vous réconcilier. Mais moi, je pense surtout que vous pouvez les créer, ces liens. Mais vous devez accepter que peut-être, voilà, cette relation est finie, ces personnes ne font plus partie de votre vie. C'est ainsi. Mais vous devez vous autoriser à laisser rentrer d'autres personnes dans votre vie. Hein? Apprendre à vous maîtriser, à vous réveiller et à vous libérer de la peur des autres, pour vos autres, pour votre famille. Il y a des liens très forts pour certains. On a peut-être peur toujours qu'il manque, qu'il leur arrive quelque chose. Je vous le disais dans la guidance générale, on ne peut pas tout contrôler. Donc profitez plutôt de l'instant présent, vous faisant du bien, plutôt que vous concentrer sur qu'est-ce qui peut arriver. Ça peut arriver tellement de choses. On ne peut pas tout contrôler. L'énergie centrale pour vous, c'est la mort. D'accord? Quelque chose doit s'arrêter pour entamer un nouveau départ. Le nouveau départ, il est là. Le prince d'épée, voyez. Stop les conflits, il y a un as d'épée. Il y a un nouveau départ ici. Des vérités qui vont surgir, des vérités peut-être à dire. Mais il y a de la nouveauté, mes chers amis. D'accord? Mais la décision vous appartient. Vous devez décider de mettre fin à tout ce qui est problématique, à un passé, à vos propres peurs, à de ce qui peut arriver aux autres. Vous concentrer sur vous. Construire votre bonheur. Ici, on vous assure un nouveau départ avec plus d'énergie positive, avec plus d'apaisement, de paix, avec plus de vitalité. Donc, acceptez de vivre et non pas de survivre. J'ai des amis lions qui survivent. Vous devez accepter de vivre. Et c'est maintenant que ça se passe. C'est maintenant. Ton âme a besoin de silence, comme ton corps a besoin d'air. Il t'arrive une chose importante et merveilleuse. Chasse les distractions, cherche en toi et tu trouveras une vérité bienveillante. Rappelez-vous que dans la guidance générale, je vous dis qu'il y a un équilibre à trouver entre le matériel et le spirituel, que votre intuition va jouer un rôle très important si vous savez l'écouter. Donc ici, clairement, le changement est vraiment inévitable. Maîtrisez et libérez-vous. Écoutez cette petite voix qui va vous guider, qui va vous parler, parce qu'elle vous promet un nouveau départ, un départ plus lumineux, ce qui peut engendrer des réconciliations, des retrouvailles, ou tout simplement des nouvelles personnes qui entrent dans votre vie. Moi, je vous dirais tout simplement le mot magique ici, c'est qu'est-ce que je ressens. En vous libérant, en acceptant en tout cas ce changement, une bonne fois pour toutes, pour votre bien-être surtout, apprendre à maîtriser peut-être vos émotions, il y a un grand bonheur à venir. Arrêtez de survivre, vivez. Amis de la Vierge, cette pleine lune, elle est dans votre signe. On va voir un tout petit peu quel est le message pour vous. Vous êtes à l'honneur. Alors, quel est votre message avec cette pleine lune en Vierge? On va voir tout de suite ce que là vous dire la déesse. Vous avez Gaïa, vous savez, notre terre-mère qui parle de succès, de terre et d'aboutissement. C'est magnifique, n'est-ce pas? Vous avez Gaïa, cette magnifique déesse qui représente notre mère-terre. Elle vous demande de célébrer la vie parce que vous êtes la création et vous êtes l'abondance. Gaïa, c'est une déesse grecque. En tout cas, mes chers amis, il va y avoir une forte connexion. Bon, on vous le disait déjà dans les énergies si vous avez vu l'introduction, et surtout si vous avez vu aussi la guidance générale. Il va y avoir une forte augmentation de l'intuition. Donc, pour certains d'entre vous, il y aura une grande connexion. Ça sera très importante. Et cette connexion peut être aussi très importante avec les autres, ou toute chose en fait. Nous sommes tous, tout est vivant, dans tout ce qui nous entoure. Nous sommes énergie. Il va y avoir un sentiment de plénitude pour quelqu'un d'entre vous. Donc faites confiance à ce que vous écouterez, que vous entendrez, qui vient de votre âme, grâce à votre intuition, parce qu'on vous assure la paix intérieure, la joie, le bonheur, pour la vie, pour les jours, les semaines, les mois à venir, mes chers amis. Vous êtes à fond
ou plutôt je dirais au fond, ouais, vous êtes peut-être plutôt, vous savez en fait au fond de vous euh, que tout va comme doit aller. Ok? Vous êtes un signe d'ordre. Hein? Effectivement, on vous dit que tout est dans l'ordre pour vous. Parce que vous faites tout simplement confiance à votre intuition et que vous la suivez. Donc, c'est votre intuition, mes chers amis, qui va certainement euh, vous débloquer des situations et de permettre d'aboutir dans certains projets objectifs. Ok, on va voir la guidance. Ah, 5 de coupe, ouais. Cavalier d'épée, 7 d'épée. Alors, il y a beaucoup de mental, mais ce mental, grâce à votre intuition, va être balayé d'un revers de la main. 1, 2, 2, 1. Ouh, la tour. Ouh, bou, 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 bou. En fait, je pense que vous savez que la tour, on peut la subir comme on peut la provoquer. Hein. C'est inévitable ici. Hein. On déconstruit pour reconstruire, mais cette tour, en fait, qu'est-ce que... 9 de bâton derrière. Moi, je pense qu'il y a des amis de la Vierge, tout simplement, qui doivent faire un deuil, d'accord? Doivent faire un deuil, accepter une situation, accepter une fin. C'est bouleversant, c'est chaotique, c'est choquant pour vous, pour votre entourage, mais vous en avez besoin pour aboutir, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on est en train de vous dire ici? On est en train de vous dire tout simplement, mes chers amis, que si vous voulez gagner, vous devez être intègre. Or, vous êtes un signe méthodique, d'organisation, et pour vous, tout semble être dans l'ordre, tout va comme doit aller. Surtout, vous allez avoir cette prise de conscience grâce à cette intuition qui va vous parler. Cette intuition va vous dire que les choses vont telles qu'elles doivent être. Et pour certains, elles vont où? Dans une destruction radicale, un changement radical de vie. Pourquoi? Parce qu'il y a une acceptation à faire sur un deuil, sur une situation qui s'est terminée ou qui doit se terminer, sur une perte, sur une déception, sur des regrets, sur de la tristesse, sur un manque, que sais-je. Hein? Du moment qu'on est dans l'acceptation, on guérit, on aboutit, la vie change, c'est bouleversant, mais ce changement est nécessaire, d'accord? Vous avez le cavalier d'épée, les choses vont aller très vite. Quand vous allez prendre conscience, parce que votre petite oie va vous parler, vous comprenez que c'est nécessaire de tout détruire autour de vous, de faire ce deuil sur ce manque, sur ces relations, sur ces situations. Je pense qu'il y a des amis de la Vierge qui vont prendre conscience qu'il est temps vraiment de bouleverser leur vie. Pour moi, ce bouleversement, c'est vous qui allez le provoquer grâce vraiment à votre intuition qui va vous dire les choses vont telles qu'elles doivent aller. Ok, vous êtes un signe méthodique, ok, c'est un fait, mais je pense tout simplement qu'il y avait des amis de la Vierge qui se posaient des questions, pourquoi tant de merde, tant de galères? Pourquoi tant de difficultés à prendre une décision pour que les choses changent? Eh bien, la réponse va vous parvenir et vous comprendrez que vous n'avez pas le choix. Hein? Vous devez bouleverser votre quotidien, votre vie, en prenant des décisions, clairement, avec les épées, qui bouleversent non seulement la vôtre de vie, mais celle aussi de votre entourage. D'accord? Mais c'est nécessaire, parce que qu'est-ce que vous vivez ne vous correspond pas. En fait, vous vivez sur un sable mouvant, où vous pouvez, vous êtes englouti à chaque fois, d'accord? Il vous faut un terrain plus stable. Ça, vous allez en prendre conscience. Peut-être que vous le saviez, mais que vous en doutiez. Et c'est là que cet ordre va résonner avec vous. Votre conscience va vous dire que les choses vont ainsi, parce que c'est dans l'ordre des choses et c'est ainsi que c'est bien. Donc, du moment que vous en prendrez conscience, plus rien vous arrêtera. D'accord? Vous allez communiquer expressément ce que vous avez à dire, avec clarté, fermeté, de façon directe, et plus rien ne vous arrêtera. Ah, pourquoi? Parce que simplement, vous en avez assez qu'on vous dissimule des choses, vous en avez assez en tout cas d'y mettre toute votre énergie toujours pour rien, parce qu'on ne vous écoute pas, parce qu'on ne vous considère pas, parce qu'on continue de vous faire du mal, parce qu'on continue de vous mentir, on continue de vous manipuler, etc. Donc je pense qu'il y a une grande prise de conscience pour les amis de la Vierge, et du moment que vous comprenez grâce à cette petite voix qui va vous parler que les choses vont telles qu'elles doivent aller, c'est bouleversant, les décisions, c'est bouleversant, d'accord? Parce que c'est vraiment détruire tout ce que vous connaissez, qu'est-ce que vous avez pour partir à zéro. Mais du moment que vous en prenez connaissance, vous allez faire un deuil, vous allez accepter, parce que vous allez vous dire, je mérite beaucoup mieux, je veux être heureuse, je ne veux plus qu'au moment, je ne veux plus passer en deuxième plan, je ne veux plus qu'on pense à moi, à un deuxième personne et que les autres pensent d'abord à eux. Donc cette prise de conscience vous aidera certainement à bouleverser votre quotidien, mes chers amis. Vous allez le bouleverser par vous-même, d'accord? Vous y réfléchissez déjà depuis quelque temps. Pour moi, ici, il y a une séparation. Vous quittez des lieux, des situations, des relations, parce que vous avez besoin de changement radical dans votre vie. Vous avez besoin d'aboutir, de vous sentir bien, et c'est en quittant ces situations que vous l'obtiendrez. Dans mon cœur, je ressens tes inquiétudes.
J'ai le désir et le pouvoir de résoudre tous tes problèmes, qu'ils soient matériels ou spirituels. Sois tranquille, mes bienfaits sont avec toi. Mais il y a des peurs, certainement. Mais certains d'entre vous, ces peurs vont les surmonter. Vous allez catapulter votre vie pour un départ à zéro. Waouh, c'est très fort, hein? Mais c'est votre intuition qui vous guidera. Vous allez trouver cet équilibre. Vous n'allez plus être aussi cartésien, méthodique. Vous comprenez que parfois il faut faire un écart, d'être aussi un peu plus dans ce côté spirituel où l'erreur est permise et surtout parce qu'on s'écoute aussi. Très beau, très très beau mes chers amis. Vous allez faire un deuil ici. Hein. Vous allez vous libérer de quelqu'un, de quelque chose. Votre vie va être bouleversée, mais vous allez bouleverser la vie de quelqu'un d'autre aussi. Hein. Vous allez détruire pour reconstruire. Le changement ici est radical, mes chers amis, radical. Vous allez vous sentir renaître. Waouh! En tout cas, félicitations. Quand vous choisissez le bonheur, félicitations, vous allez aboutir. Balance, votre message avec la pleine lune. Je vous invite à écouter la guidance générale au cas où vous ne l'avez pas écoutée et on découvre pour vous le message. Vous avez la magnifique déesse Sif. Je vais vous la montrer, elle est magnifique, n'est-ce pas? En tout cas, Sif va vous parler de fertilité, d'esprit libre, aussi de foi aveugle. Donc là, nous sommes dans les déesses qui ont un grand pouvoir de divination, et Sif est une déesse du panthéon nordique. En tout cas, elle vous demande de respecter, de cultiver vos idées et vos rêves. D'accord? On vous rappelle qu'il y a un nouveau cycle. Et ce cycle apporte sous la connaissance de soi. Nous sommes dans cette lunaison avec cette pleine lune en vierge, donc méthodique, ordonnée. Là, on vous rappelle peut-être tout simplement, mes chers amis, de découvrir qu'il y a autre chose de cette méthodicité, de cette organisation que parfois peut devenir obsessionnelle. Hein. Si vous souhaitez, comment dire, si vous le souhaitez, ça pourrait être pour vous un nouveau départ, hein, d'une nouvelle aventure, d'un nouveau voyage, d'un nouveau travail, d'une nouvelle relation. Comment dire, prendre la route demande du courage, mes chers amis. Mais si vous suivez votre intuition et que vous êtes ouvert à la vie et que vous êtes ouvert aussi au changement, eh bien, je pense qu'il y a des belles choses qui vous attendent. D'ailleurs, cette pleine lune, je l'ai dit dans la guidance générale, vous parle effectivement d'une force montante de l'intuition durant ces 15 jours à venir. Okay, ce qui veut dire que l'intuition sera très active. Donc, soyez à l'écoute, mes amis Balance. Soyez à l'écoute. Ça vous ouvrira vraiment beaucoup de portes. Hein, et ça vous ouvrira beaucoup de possibilités. Un terrain très fertile pour quelque chose de nouveau. Le pendu, l'impératrice, 2 de coupe, magnifique, 2 arcanes majeurs et un 2 de coupe qui parle de guérison, et le 8 de bâton. C'est la fin des problèmes pour vous, mes chers amis Balance, hein, d'accord? Si vous apprenez à ne plus être aussi cartésien, ordonné, hein, que vous vous laissez aussi, voilà, cette liberté de cet esprit libre, de commettre des erreurs, d'être un peu désordonné et pas toujours très cartésien et très rigide, hein, qui vous bloque, ben, vous vous ouvrez à de nouvelles opportunités. L'énergie ici, c'est la carte de l'impératrice qui parle de fertilité, encore une fois. Hein. Donc, projet de maternité pour certains, abondance, amour, donc un nouveau départ. On devient parent, on décide de devenir parent, une nouvelle relation, un nouveau travail qui vous passionne, un peu plus d'abondance dans qu'est-ce qu'on fait, d'accord? Donc un peu plus de légèreté. Hein. Je vous le disais bien, la Vierge, c'est quelqu'un en tout cas qui est très ordonné, n'aime pas le désordre, c'est presque obsessionnel. Or, si vous laissez du lest, vous vous rendrez compte que c'est bien plus facile en fait. Hein. Ce qui veut dire, j'ai un message particulier, qu'il y a peut-être des amis qui désirent devenir parents, mais attention, il faut d'abord que je construise le côté matériel. Vous en êtes vraiment sûr, mes chers amis? C'est sûr qu'avec un enfant, la vie change. Il y a des choses qu'on ne peut plus faire comme avant, mais vous pouvez toujours construire votre vie matérielle et professionnelle. Ce n'est pas parce qu'on a un enfant que ça devient un interdit. Hein. Ce sont des fausses croyances. Il y a des blocages pour vous. Alors ici, clairement, comme elle vous le dit, Sif,
Il y a une belle guérison, d'accord? C'est aussi la réconciliation avec la vie, hein. Je me permets, de vivre un peu plus librement, de ne plus être aussi ordonnée, hein, méthodique, de laisser du lest, de me permettre de commettre des erreurs, d'avoir un peu du désordre à la maison. C'est pas la fin du monde, vous voyez? Je pense qu'il y a des amis balance ici, que on vous promet des grandes choses si seulement vous faites la paix avec vous-même, avec ces manies, ces tocs, que tout doit être vraiment très structuré. On peut se permettre un écart, vous savez, de temps en temps. C'est pas la fin du monde. Il y a des blocages. Ça vous bloque à réussir dans un projet. Pourquoi? Eh bien, je pense tout simplement parce que vous avez du mal à lâcher prise sur des manies, sur des convictions, sur des croyances. Eh bien, lâchez prise, mes chers amis. Voyez ces situations différemment. Autorisez-vous les aventures, hein, vraiment les choses avec légèreté. Faites la paix avec vous-même et vous verrez qu'en fait, si vous avez des problèmes dans votre vie, ces problèmes prendront une autre tournure. Hein, d'accord? Le 2 de coupe, on va parler de réconciliation. Après, de réconciliation, ça peut être des disputes, une crise relationnelle sur lesquelles on peut envisager de voir cette situation différemment et on fait la paix. Hein. On se dit les choses et on fait la paix. Hein. On va parler vraiment d'une guérison émotionnelle pour vous. Hein. Moi, je pense plutôt que c'est sous votre intériorité qu'il faut travailler, mes chers amis, et c'est ce qui vous demande de cette pleine lune. Hein. De surmonter tous ces blocages que vous avez, de cette rigidité peut-être envers vous-même. Hein. Peut-être que vous mettez la barre trop haute envers vous-même, vous êtes trop exigeant envers vous-même, hein. D'accord? Trop exigeant à vous soucier des autres, à porter une attention particulière à ce que vous avez vécu, tout cela, ça bloque. Il y a des belles choses qui vous attendent ici. Hein. Donc, permettez-vous de guérir et permettez-vous de rendre ce terrain fertile. Hein. Des choses bougent pour vous. Hein. Oh, waouh, l'hérophante derrière. Hein. Il y a des belles célébrations hein, pour vous. Hein. Une nouvelle relation, nouveaux contrats, peut-être besoin de soutien pour surmonter quelque chose qui vous bloque. Mais permettez-vous en tout cas de guérir et de vous réconcilier déjà avec vous-même pour que dans votre vie, les choses puissent bouger de façon vraiment différente de ce que vous êtes habitué à voir. Quand on me parle de foi aveugle ici, hein, moi je vois surtout euh, cette influence de la Vierge qui est très 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 terre à terre en fait. Hein. C'est comme ça et c'est pas autrement. Bah c'est faux. Vous avez peut-être déjà vu dans votre vie qu'il y a des choses qui ne bougent pas, tout simplement parce que vous êtes convaincu que qu'est-ce que vous pensez, comment vous vous comportez, qu'est-ce que vous voulez, c'est la chose la plus exacte. En êtes-vous vraiment sûr? Et si vous faites cet écart et que vous vous arrangez plutôt d'un autre côté, hein, de qu'est-ce qu'ils disent peut-être les autres, de faire cet écart, de ne plus être aussi rigide, bah, peut-être que vous pouvez vous apercevoir que ça serait plus facile et qu'effectivement, il y a des situations qui peuvent s'améliorer. Mes chers amis, vous devez tout simplement faire la paix avec vous-même hein, et accepter qu'il y a du changement et accepter aussi que ce n'est pas forcément aussi cadré que vous le pensiez. Où ton esprit s'attarde-t-il le plus souvent? Où ton esprit s'attarde-t-il le plus souvent? Sur ma grâce ou sur un problème? Choisis-moi comme demeure pour ton esprit, et ton âme trouvera le repos dans le temple de mon cœur. Peut-être que vous y portez encore une fois trop d'attention à ces problèmes que vous avez à se passer, à vous soucier pour les autres, que vous avez un rôle à jouer, que ça doit tout tenir de vous. Vous voyez, c'est effectivement ce côté terre-à-terre de la Vierge. Non, 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 ne vous concentrez pas là-dessus, mes chers amis. Et il y a des belles choses qui vous attendent ici. Il y a une grande libération, mais surtout vraiment des situations qui se terminent bien. Hein. Ah, il y a vraiment quelque chose qui change, hein, d'accord? On trouvera plus d'apaisement, plus de joie, les choses vont bouger. Hein. C'est peut-être des coups de tonnerre qui vont taper, mais ça sera bien plus bénéfique pour vous. Laissez du lest, hein. Faites la paix avec vous-même, sortez de vos croyances limitantes, envisagez ces situations différemment. Ça vous donnera vraiment l'opportunité de concrétiser des objectifs dans votre vie. Hein. Un terrain en tout cas très fertile pour vous. Scorpion, votre message avec la pleine lune en vierge. Vous avez pour commencer la magnifique Perséphone, introspection et lambe. Alors aujourd'hui, cette magnifique déesse qui représente la déesse, Perséphone, c'est la déesse, c'est une déesse grecque en fait, d'accord? Donc, elle vous demande d'étudier les possibilités alors que le changement s'opère.
Vous savez que la pleine lune porte à ces changements, hein, d'accord? Et il est temps d'agir pour certains d'entre vous. Donc, essayez d'étudier vraiment toutes les possibilités qui se présentent à vous euh, pour effectuer ce changement qui est en train de s'opérer de toute façon, hein. Donc, je pense que pour certains d'entre vous, l'heure du changement a sonné en fait, d'accord? Et vous avez le choix. Donc, il y aura plusieurs opportunités qui se présentent à vous. Vous devez peut-être abandonner quelque chose ou faire un sacrifice aussi, hein. C'est pour ça qu'on vous demande de choisir, hein, d'accord? D'abandonner la perfection, comme la Vierge, nous l'avons vu avec cette pleine lune, est très pougneuse, je ne sais pas comment dire ça, mais la Vierge très structurée, méthodique. Vous devez peut-être abandonner quelque chose, quelqu'un, pour pouvoir choisir ce qui est mieux pour vous. Il y aura certainement plusieurs possibilités pour vous, mais pour faire le bon choix, il y aura quelque chose à laisser derrière. Peut-être tout simplement un passé que vous ne voulez pas accepter. Pourquoi pas? Le roi de coupe, le 4 de bâton. Et le jugement, mes chers amis, ben oui, l'heure du jugement est arrivée ici, hein. Il y a une libération, hein. Il y a une libération, il y a un changement, certainement beaucoup de souffrance pour quelqu'un, d'accord? Donc besoin d'introspection. L'énergie centrale va vous parler avec ce 4 de bâton de célébration, hein, de stabilité, d'équilibre, de joie, de réussite, de paix, de partage, de réunions familiales, amicales, qu'elles sont bien plus apaisantes et paisées, hein. Peut-être qu'il faudra prendre des décisions pour mettre fin à certains querelles. Peut-être qu'il faudrait tout simplement laisser des personnes derrière soi et se dédier à d'autres personnes, laisser un passé, laisser la culpabilité de ne pas pu aider quelqu'un, que sais-je. Il y a beaucoup d'amour, de compassion, de bienveillance, de protection de votre part. Mais voilà, il est temps d'ouvrir les yeux, hein, d'accord? Il est peut-être temps de prendre conscience que maintenant, vous devez penser à vous-même, hein, pour pouvoir avoir une vie plus équilibrée, pour pouvoir être dans cet équilibre qui demande cette pleine lune, hein, d'équilibre entre vie matérielle, du quotidien, avec le côté un peu plus spirituel aussi. Ne pas avoir de sens de culpabilité si vous n'avez pas pu aider quelqu'un, si vous ne pouvez pas aider quelqu'un, mais de vous concentrer aussi un peu sur vous. Moi, j'ai le sentiment que vous aurez une proposition, quelque chose qui se présentera à vous, mais ça vous demandera de laisser quelque chose derrière vous ou quelqu'un. D'accord, vous aurez besoin de réflexion, de réfléchir. Ce que vous pouvez rester derrière vous et que vous dire peut-être tout simplement que vous ne pouvez pas aider tout le monde et qu'il est temps de penser à votre propre bonheur, hein. Voyez que j'ai le 2 d'épée, hein, qui vous demande de la réflexion, hein. Peut-être pour certains trouver des compromis, hein, pour arranger des situations, pour d'autres tout simplement une introspection pour pouvoir surmonter des peurs, des blocages que vous avez, hein. Il y a besoin de se libérer de quelque chose, en tout cas ici, mes chers amis, hein, pour vous, hein. Et cette pleine lune va vous y confronter, hein, que vous devez vous concentrer plus sur vous. Vous ne pouvez pas venir en aide à tout le monde. Et puis surtout, je pense que c'est vraiment ce que je ressens pour vous, hein. Il y aura une opportunité à saisir, mais pour la saisir, vous devez peut-être vous éloigner de la famille, quitter un travail que vous faites depuis très longtemps, je ne sais pas. Ça sera peut-être compliqué de prendre cette décision et vous aurez besoin de cette réflexion, hein, de trouver peut-être ce compromis avec vous-même, qu'il est l'heure de penser un peu à vous, hein, de vous réunir, de passer plus de temps peut-être en famille. Il y a peut-être des personnes qui auront l'opportunité d'avoir un travail qui soit moins chargé, hein, et du coup, ben, ça vous demanderait peut-être de passer d'un poste où vous gagnez bien votre vie, un poste où vous gagnerez moins, mais en contrepartie, vous aurez plus de temps pour la famille, pour, voilà, pour se réunir, pour être ensemble, hein, pour être présent à des événements, hein. Il y a certainement quelque chose à quitter, à laisser partir pour pouvoir vous épanouir pleinement, mes chers amis, hein. Ouais, et je pense que c'est un sacrifice, mais un sacrifice qui est bénéfique pour vous, hein. Avec le 10 de denier derrière, on va parler de carrière, de famille, on va parler quand même tout simplement de fondations solides, hein, d'accord, de beaucoup de soutien de la famille, hein. Peut-être quelqu'un qui a travaillé toute sa vie parce que vous voulez créer quelque chose pour les enfants, leur le laisser quelque chose, mais ça vous a coûté de ne jamais être présent pour les anniversaires, pour des événements importants. Donc là, peut-être que vous pouvez avoir l'opportunité de votre vie d'avoir un travail où vous gagnerez moins, mais qui vous prendrait moins de temps et vous aurez plus de temps pour la famille. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est exactement, mais vous aurez besoin certainement d'introspection et de réflexion, mes chers amis, parce qu'il y aura un changement pour vous, hein. Et ce changement vous demande de quitter quelque chose, donc de vous concentrer plus sur vous, sur le bien-être personnel, d'accord, intime aussi, hein.
Donc une opportunité qui se présentera et cette opportunité changera votre vie mais de façon vraiment bénéfique. On aura plus de temps pour soi, pour les autres, ça vous apportera plus de bien-être et peut-être aussi plus d'abondance. Hein, surtout si vous pensez trop aux autres, là ici peut-être vous devez faire le choix pour une fois de penser à vous. Vous adapterez au mieux que vous pouvez mais pour vous ça sera vraiment 15 jours de réflexion. Avec le temps, tu verras la réalité de ceux qui te semblent ouvrir contre toi et tu reconnaîtras mon service. Participe avec foi. Tout se déroule selon une vision plus large qui finalement sert ton âme. Peut-être que vous ne voyez pas que ce changement qui se propose à vous, qui vous demande ce grand sacrifice de choisir, hein, eh ben, parce que vous avez quelque chose à quitter, quelqu'un qui était derrière vous, vous ne vous rendez peut-être pas compte aujourd'hui qu'à long terme, c'est vraiment quelque chose de très bien pour vous. Hein. Aujourd'hui, vous vous dites le contraire, mais laissez opérer l'univers, mes chers amis. Hein. Donc, vous serez porté à prendre une décision, mes chers amis, en devant quitter quelqu'un, quelque chose, peut-être aussi tout simplement des croyances limitantes, un comportement, des émotions, un passé, hein, mais ça sera vraiment bénéfique pour vous à long terme. Sagittaire, qu'est-ce qu'elle a à vous dire la pleine lune? N'hésitez pas à écouter la générale au cas où vous l'avez survolée. Certainement, vous pourrez avoir des informations et peut-être mieux comprendre le message de cette guidance après personnelle, de ce message. La guérisseuse, vous avez la même carte, je ne sais plus, d'un autre signe. Il y a un chakra du cœur ici, il y a un cœur à soigner, d'accord? Il y a un cœur qui est bloqué. Chakra du cœur bloqué, mes chers amis, il faut l'ouvrir, d'accord? Bon, le chakra du cœur qui se bloque, c'est pour des déceptions, de la souffrance que vous avez vécue. C'est peut-être par la crainte de ce qui peut arriver aux autres, de votre entourage que vous aimez. Votre cœur doit toujours rester ouvert, mes chers amis. S'il est fermé, vous ne pouvez pas recevoir l'amour, cette abondance en tout cas. Je pense qu'il est temps pour vous, mes chers amis, de débloquer ce cœur qui a été meurtri, qui est en souffrance, et que de coup, il s'est renfermé. Hein? Essayez de vous détendre, essayez de vous connecter à ce magnifique chakra du cœur, qui est autre que le chakra de l'amour, en fait, par le cœur, parce que l'amour, et l'amour, elle a beaucoup de facettes. Il y a des blocages ici, dus à des souffrances pour vous. Ce cœur est fermé. Donc, on vous demande de débloquer le chakra du cœur. D'accord? Ben, il y a un cœur à guérir. Le message pour vous. Ben, le jugement. Le 6 de coupe. Ben oui. Le 10 de bâton. Le 4 de bâton. Ok, bien. Il y a des amis sagittaires qui, durant cette lunaison, vont trouver cet équilibre du matériel et spirituel. Certainement, pour certains d'entre vous, dans l'énergie centrale, ce 6 de coupe qui va me parler d'un cœur qui est bloqué, qui est fermé en tout cas, hein, qui n'arrive pas à se laisser aimer ou à aimer à nouveau, à se guérir, parce qu'il y a certainement de la souffrance en lien avec ou l'enfance, ou un passé, ou de la famille, de la nostalgie, des souvenirs. Donc exactement comme les énergies de cette pleine lune que nous avons eue dans la guidance générale. Ce passé qu'il faut laisser s'en aller, d'accord? Je pense qu'il y a un passé, de la nostalgie, des souvenirs, des problèmes d'enfance avec des parents, des situations qui ont été très compliquées, hein, aussi, qui font partie de votre passé, de votre vie, que sont là en fait et que se sont ancrés, et ce cœur s'est raffermé, il est bloqué. Il est temps de l'ouvrir maintenant, ce cœur. Avec la carte du jugement, il va falloir s'élever, mes chers amis, l'ouvrir. Hein? Il est temps de renaître. Il est temps d'aller vers de la nouveauté. Il est temps de s'éveiller. Il est temps de se libérer, de guérir, de se réconcilier avec la vie, avec vous-même, avec l'amour. Voyez? Il est temps. Et justement, tout ce qui était lourd à porter, tout ce qui était souffrance, oppression, responsabilité lourde que vous pouvez adapter comme au mieux vous pouvez, hein, en fait, a impacté votre vie. On a eu des responsabilités trop lourdes, j'ai du passé qui revient sans cesse, des blessures d'enfance, avec la famille, d'une relation. Voilà, je viens de très loin ici, mais il est temps d'ouvrir les yeux, de s'éveiller, de prendre cette décision, de s'élever, de se libérer et de guérir. Parce que c'est seulement ainsi que vous pourriez
J'ai aussi un roi de coupe derrière. Hein. Que vous pourriez quoi? Bah, que vous pourriez certainement trouver une vie plus stable. Que vous pouvez retrouver la joie, le bonheur. Que vous pouvez rencontrer l'amour. Que vous pouvez vous sentir en paix. Que vous pouvez partager des beaux moments avec les personnes, en tout cas, qui vous correspondent. Vous pouvez avoir peut-être des conversations avec des amis, de la famille, fêter des événements ensemble. Mais vous devez passer par cette case guérison. Il y a un cœur qui est en souffrance et que du coup, il s'est renfermé dans un silence où on ne laisse plus rentrer personne. Hein, on ne se laisse pas aimer. On pense peut-être de ne pas avoir droit à cet amour. Libérez-vous, mes chers amis. Guérissez. Cette guérison vous permet vraiment d'accueillir dans votre vie beaucoup de bonheur. Il y a besoin de penser ce cœur qui est peut-être encore en train de saigner. Jusqu'à quand vous ne pensez pas ces blessures, vous restez enfermé dans ce passé, dans votre propre vécu, dans votre propre histoire, qui vous empêche de vous élever et d'avancer, de vous libérer. Or, la guérisseuse vous demande de guérir. Donc, de débloquer ce chakra du cœur qui est coincé, qui est bloqué, ce qui empêche le bonheur sous toutes ses formes de vous parvenir. Et pourtant, il est là, à 2 pas de chez vous. Il est là. Vous êtes vraiment à 2 pas de vous en libérer. Donc, lâchez rien. Battez-vous. Continuez à travailler sur ce chakra du cœur. Et on vous promet quelque chose de beau. D'accord? Vous devez apprendre à partager à nouveau. Le cœur qui est meurtri ici n'a plus envie de partager, se méfie. Il est temps que vous appreniez à partager à nouveau. Donc des nouvelles relations, une vie sociale plus active, nouvelles personnes, pas toujours les mêmes en fait. Pas toujours les mêmes. Renaissez de ces cendres qui vous ont brûlé en fait. Ce cœur meurtri qui s'éteint, qui quelque part il est mort et est devenu cendre. Ben, il faut renaître de ces cendres. Au lieu de compter sur des plans et des prédictions, crois à mon effusion spontanée de grâce qui répond à tes besoins. La meilleure assistance t'est toujours offerte, au moment idéal et de la meilleure manière qui soit. N'oubliez pas, vous n'êtes pas seul. N'oubliez jamais, vous n'êtes pas seul. Ne cherchez pas des réponses par tous les moyens. La vraie réponse, elle est en vous. Et cette lunaison vous demande de vous écouter. Capricorne, quel message a pour vous la pleine lune? Eh bien, on va le découvrir tout de suite pour les amis Capricorne. Ça sera celle-là. Vous avez Gaïa. Gaïa, il est sorti pour la Vierge aussi. En tout cas, Gaïa, c'est notre mère Terre. Il y a un aboutissement avec succès à obtenir ici. D'accord? Par contre, ce succès, cet aboutissement vous parviendra du moment que vous célébrez tout simplement la vie. Que vous vous rendez compte que c'est vous la clé de l'abondance de la création. Il va y avoir une connexion en fait ici, hein, peut-être avec Gaïa, avec votre intuition. Et d'ailleurs, dans les informations générales, on vous dit bien que cette pleine lune va vous confronter vraiment à un accruement de votre intuition. Donc, vous prendrez conscience que vous avez la clé de votre propre bonheur entre vos mains. Hein. Ouais. Ce qui vous permettra de pouvoir célébrer des belles choses. On va voir tout de suite qu'est-ce que vous allez pouvoir célébrer, mes amis Capricorne. Le prince d'épée, la mort, le 10 d'épée, bien, ok. L'as d'épée. Vous avez quand même un mental ici, hein. Mental, mais je pense que c'est fini pour vous. Hein. Vous allez prendre conscience. Vous aussi, vous êtes un signe très terre-à-terre, têtu. Hein. Il y a des amis, en fait, ainsi qui vont trouver cet équilibre. Hein. On sort du bornement, de l'entêtement, et on se rend compte aussi qu'effectivement, coupé avec certaines croyances limitantes, avec certaines façons d'agir et de réagir, de penser, ça vous sera bien plus bénéfique. Vous allez prendre certainement conscience que, en apportant ce changement de cet équilibre, de sortir de cette... oui, le Capricorne
Capricorne, Terre, c'est aussi un signe de Terre, hein. Donc très cartésien aussi, hein, avec l'entêtement, le bornement. Bah, là, je pense certainement qu'il y a un grand changement pour vous, hein. C'est votre intuition qui vous parlera, qui vous dira que si un domaine de votre vie, ça ne va pas, c'est parce qu'effectivement, vous avez des croyances limitantes, que vous êtes trop borné, trop entêté, et que du fait de descendre un tout petit peu, de descendre la barre, pourrait vous permettre justement d'apporter du changement dans votre vie, hein. Donc peut-être apprendre sur soi-même cette vérité. Il y a un changement, vous voyez, la roue de la fortune, d'accord. C'est peut-être pas facile, hein, accepter, comprendre que les erreurs viennent aussi de vous, hein, parce que nous avons un 3 d'épée là derrière, hein. Il y a un changement à porter, pour moi c'est un changement intérieur pour moi, pour vous, hein, mes amis Capricorne. Vous allez peut-être prendre conscience, vous allez être confronté à votre propre réalité, hein, que si l'amour vous manque, que si votre famille a été détruite, que vous avez une part de responsabilité, hein. Certainement parce que vous étiez une personne trop cadrée, trop rigide, avec la barre trop haute, avec trop de perfectionnisme, qui a fait peut-être sauter des relations, hein. Je vous donne vraiment ce que je ressens, mes chers amis. En tout cas, ce que vous allez prendre conscience, c'est que certainement vous avez une part de responsabilité dans une situation que vous avez vécue parce que vous êtes vraiment trop carré. Je vous dirais que vous êtes encore pire que les vierges, mes chers amis, parce qu'il y a l'entêtement et le bornement. Vous avez vraiment cette grande prétention que tout doit être en ordre et tout doit être comme vous le dites, hein. Il ne faut jamais faire un écart. Or, il y a cette prise de conscience qui va vous permettre de comprendre que probablement certaines erreurs vous ont coûté cher, d'accord. Le prince d'épée, justement, va vous dire que on va retrouver un deuxième souffle de jeunesse ici, d'accord. On va mettre fin au conflit qu'on peut avoir, peut-être un conflit intérieur. Donc peut-être qu'on va se dire tout simplement que voilà, les croyances limitantes sont un grand défaut, hein, qu'effectivement accepter qu'on a commis des erreurs, ça permet de retrouver cette jeunesse aussi, hein. Cette jeunesse de se dire qu'en tant que jeune, en tout cas, on peut commettre des erreurs, c'est normal, la vie est faite d'erreurs, d'accord. Et c'est des erreurs qu'on apprend parce que c'est une grande leçon. Il y a un changement qui s'opère pour vous en énergie générale. Le changement, il est inévitable. Pour moi, ce changement touche le côté intérieur des amis Capricornes. On prend conscience qu'être borné, qu'être têtu peut vous causer des défauts, hein. Ce qui peut vous empêcher de garder la famille unie, ce qui peut vous empêcher d'avoir le bonheur familial, ce qui peut vous empêcher en tout cas de créer ce bonheur familial, de rencontrer une nouvelle personne. Donc moi, dans ce message-là pour vous, mes chers amis, avec cette pleine lune en vierge, donc signe de terre comme vous, c'est que pour moi, il y a une grande prise de conscience pour les amis Capricornes, qu'il y a une part de responsabilité due à votre bornement, à votre entêtement, à votre éducation, à votre croyance limitante, aux barres trop hautes que vous vous posez dans votre vie aussi personnelle, donc des erreurs que vous avez pu commettre avec vous-même aussi. Il faut que ça change. Ce changement sera bénéfique parce que vous ouvrira la porte du succès, de l'aboutissement, de la joie et du bonheur. D'accord? Donc je pense que si vous vivez des relations conflictuelles aussi, vous prendrez conscience qu'il est peut-être bon d'entendre le deuxième son des cloches et là comprendre éventuellement que oui, vous avez alimenté peut-être quelque chose pour qu'il n'y a plus retour en arrière possible. Mais cela dit, on mettra fin à ces conflits, ce qui vous redonnera un deuxième bouchée de jeunesse. Pourquoi de jeunesse? Parce que je pense qu'il y a quelqu'un qui a des croyances limitantes depuis très longtemps. Vous avez besoin de comprendre qu'effectivement, les choses doivent bouger, doivent transiter, doivent changer. Vous devez y mettre fin. Si vous voulez que dans votre vie, en tout cas, le mieux vous parvient, il est temps que vous mettiez fin à ces croyances, à ces entêtements et à ces bornissements que vous avez, hein, mes chers amis, clairement. Donc, pour moi, il y a une vérité que vous apprenez et c'est à l'intérieur de vous parce que votre intuition va vous parler. Vous allez être confronté à trouver cet équilibre entre le matériel et le spirituel, donc les choses palpables et non palpables. Et cette prise de conscience apportera ce changement tant attendu, ce qui débloquera certains domaines de votre vie que pour l'instant restaient coincés. Donc, apprendre à être un peu moins borné et têtu, apprendre à ne pas alimenter les conflits, apprendre à se remettre en question. Vous ouvrez la voie du bonheur pour construire des relations saines, un changement bénéfique. Bon, ça ne sera pas facile hein, d'accepter que vous avez pu commettre des erreurs, que vous avez une part de responsabilité. Pourquoi pas? Derrière, vous avez la Vierge, d'accord? C'est jamais un hasard, c'est guidance. Introspection, réflexion vous portera justement, grâce à votre intuition, peut-être à vous remettre en question et à comprendre aussi la part de responsabilité que vous avez, hein, ce qui fait que vous n'attirez pas, vous, ce que vous attendez. Donc, il y a des changements à y apporter.
Quand tu me confies tes soucis, je soutiens ton bien-être matériel afin que tu dévoues ton énergie à ton voyage spirituel. Demande mon aide et mes bienfaits transformeront ton univers. Je pense qu'il y a un équilibre à trouver, mes chers amis, entre l'aspect matériel, parce qu'il y en a qui ont mis la barre trop haute hein, pour la carrière, pour le matériel, les finances, en oubliant ce côté spirituel que lui porte plus l'amour relationnel, d'accord? Donc l'amour, le Dieu argent et le Dieu tout court. Faites votre choix, trouvez cet équilibre, mes chers amis, hein, et il y a des belles choses qui vous attendent. Verseau, votre message de la pleine lune en Vierge. On va le découvrir et n'hésitez pas, si vous ne l'avez pas écouté, à écouter la guidance générale. Vous avez la magnifique Danu. Alors, Danu qui parle d'ascension et d'apprentissage spirituel. Alors, Danu, c'est une magnifique déesse. Et cette déesse va vous parler, c'est une déesse celtique, d'accord? Elle va vous parler de votre côté divin et de cette évolution que vous pourriez avoir grâce à l'amour. Si vous êtes à l'écoute de votre corps et dans son entièreté, hein, d'accord? D'ailleurs, la guidance générale parle bien d'une forte intuition hein, qui augmente durant ces 15 jours à venir. Si vous savez être à l'écoute de votre corps, de votre propre intuition, vous allez évoluer. Vous allez être plus conscient. Il y aura un rapprochement, en tout cas, divin, si je peux dire ça ainsi. Oui, j'ai le sentiment que les amis Verseau, où vous êtes en train de faire un travail d'éveil spirituel, et donc il y a une belle ascension qui va se produire avec ce rapprochement divin, cette connexion qui va être très forte, ou tout simplement, on vous invite en tout cas à vous écouter. Hein? Vous avez besoin d'écouter votre corps, vous avez besoin d'écouter votre intuition, qui vous donnera certainement les réponses que vous attendez et qui vous aidera à trouver un chemin qui vous correspond. On va voir avec la guidance. Le soleil. Il y a des grands éclaircissements. Le 9 de denier, waouh. Et la reine d'épée. Effectivement, mes chers amis, hein, effectivement. Hein, le 10 d'épée, ben oui. Il y a certainement des amis Verseaux qui sont ou qui ont été en souffrance, d'accord? Ben c'est fini là. Vous allez descendre de cette croix. D'accord? Tout ce qui a été vraiment difficile, grâce à l'acceptation, c'est pour ça qu'on vous parle d'apprentissage spirituel, qu'on vous parle d'évolution, qu'on vous parle d'éveil spirituel, hein, de connexion et de rapprochement avec le divin. Je pense qu'il y a des personnes qui ont ce rapprochement grâce tout simplement, peut-être tout simplement à la spiritualité qui va vous permettre d'accepter tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Vous savez que la clé, en tout cas, pour réussir à guérir et à se libérer est l'acceptation avec le pardon. Or, il y a des amis qui sont dans ce chemin de la spiritualité, voire il y a quelque chose qui va vous porter avec votre propre intuition qui sera très accrue dans les 15 jours à venir, à vous dissocier de l'organisation et de la fermeté de la Vierge. Ce qui va vous permettre de descendre de cette croix et d'aller vers plus grande clarté, grand bonheur, changement, joie, nouveau travail, des problèmes financiers qui s'arrêtent. Ce que je veux dire par là, nous avons cette opposition de la Vierge avec le poisson. Vierge cartésienne, poisson Vierge ordonnée et poisson désordonné. Nous sommes dans deux opposés, hein, avec un poisson qui est très intuitif et qui est très sentimental, et la Vierge qui est plus terre à terre. On vous demande cette ascension, peut-être parce que vous faites un travail sur l'éveil spirituel, peut-être tout simplement parce que vous commencez à vous poser des questions et vous commencez à donner du sens à tout ce que vous vivez. Or ici, l'on me dit en énergie centrale que vous pouvez sortir du célibat, comme certains ils peuvent y rentrer, c'est la carte du célibat, mais moi je l'adapte aux deux sens, parce qu'il y a bien des gens qui veulent se séparer, il y a d'autres en fait qui attendent l'amour. Ici, on va vous parler de toute façon d'indépendance. Hein, d'autonomie, de réussite, de récompense, d'abondance, okay, de valorisation. Effectivement, il y a du bonheur à venir, des solutions qu'on trouve à des situations compliquées. Grâce à cet apprentissage et à cette ascension, en fait, on accepte
toutes les épreuves qu'on a vécues. Parce que c'est de l'acceptation de ces preuves que tout devient clair et que je peux me permettre de coup d'aller de l'avant avec une paix intérieure. Vous voyez, on se détache émotionnellement de tout ce que j'ai vécu. J'accepte. Maintenant, j'envisage le futur, mais je me détache du passé. La guidance générale parle du passé qui peut être présent. Quelqu'un qui n'accepte pas. Or, cette acceptation pour vous est la clé de cet éveil, est la clé de cette libération, est la clé de cette abondance qui est en train de se mettre en route pour vous. Hein? Il y a un grand bonheur à venir, des nouvelles relations, un nouveau travail, on résout des problèmes financiers. Ça parce qu'il y a vraiment un détachement émotionnel. Si avant vous étiez cartésien, que les choses devaient être très vraiment équilibré, hein, mais équilibré par contre d'un seul sens. Or là, on vous demande d'équilibre entre matériel et spirituel. Cet apprentissage spirituel vous rappelle que si vous savez être dans ce juste milieu, bah, les choses sont beaucoup plus faciles pour vous. Tout devient plus clair et un grand bonheur vous attend. Vous pourriez vous libérer. Pour se libérer de coup, il faut que vous acceptiez, d'accord, que vous ne pouvez pas tout contrôler si vous vous inquiétez pour la famille, qu'il y a des choses qu'il faut laisser partir et que bah, c'était des épreuves qui étaient vraiment nécessaires à votre évolution. Du moment qu'on accepte, vous allez vraiment trouver un grand clarté sur tout votre vécu, toute votre souffrance. Vous allez pouvoir vous en détacher et envisager l'avenir avec beaucoup plus de bonheur. Mais sans être trop cartésien. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais il y a des belles choses qui vous attendent, d'accord? Du moment que vous preniez conscience que tout ce que vous avez vécu avait lieu d'être. C'était ainsi et pas autrement, et vous devez apprendre de ces expériences. Ma grâce s'exprime à travers de nombreuses formes et méthodes nécessaires pour aider chacun des êtres. Ne crains rien pour toi-même ou pour quelqu'un d'autre. Demande mon aide et fais confiance à mon ingéniosité. Il y a quelqu'un dans la guidance générale qui se souciait pour ses proches. Hein. Donc c'est peut-être là aussi que vous devez abandonner, mes chers amis, d'accord? Vous devez ne pas porter cette lourdeur sur vos épaules. Vous ne pouvez pas tout contrôler. Envisagez l'avenir avec plus de sérénité. Ne soyez pas aussi terre à terre parce que vous devez coûte que coûte protéger votre entourage, vos enfants ou que sais-je. Il est temps que vous appreniez de vos propres expériences. Il est temps aussi que vous attirez à vous des choses pour vous et pas toujours pour les autres. Il y a des belles choses qui vous attendent, du moment en tout cas que vous vous libérez et que vous acceptez. L'acceptation pour vous est la clé durant l'énergie de cette pleine lune en vierge. D'accord? De trouver un équilibre entre l'être, l'avoir et entre ce que vous avez vécu et ce qui vous attend. Cette acceptation vous promet des belles choses. J'accepte, je laisse derrière, je me concentre sur le présent. Tout est leçon, je ne peux pas tout contrôler et j'envisage vraiment l'avenir avec un détachement émotionnel. Ok? Quelqu'un qui est peut-être trop du côté poisson, hein, dans le sens que Vénus vierge opposée à poisson, hein, lune opposée au soleil, hein, vous êtes trop dans le sentimental. Éclaircissez votre intérieur, mes chers amis, et ciblez un peu plus votre propre bonheur à vous. Poisson, quel est pour vous le message de la lune? Ah, plutôt la pleine lune. Cette pleine lune, d'ailleurs, qu'elle est en opposition avec vous, hein, mes chers amis. La Vierge qui est très terre à terre, méthodique, ordonnée, et vous êtes le contraire. Par contre, vous êtes très sentimental. Allez, on va voir votre message pour vous. Amaterasu, le soleil, la chance et la joie. Cette opposition, en tout cas, créera une grande chance en vous. Hein. Il y a beaucoup de bonheur aussi, hein, je pense, pour certains d'entre vous. Vous avez la déesse du panthéon Shinto japonais, hein, qui parle justement de chance, de bonheur, de grand soleil, d'éclaircissement, de chaleur. Hein. Vous irradiez d'amour, de lumière et de vitalité. Hein. Votre moi supérieur sera en phase avec les vibrations qui apportent beaucoup de joie, de vitalité, de désir. En tout cas, mes chers amis, vous allez irradier de bien-être. Vous vous sentirez très bien. Cette opposition vous sera très favorable en fait, hein, parce que effectivement, vous êtes un signe intuitif et on parle de cet accruement de l'intuition durant les 15 jours de cette pleine lune. Hein. Donc, vous allez être au summum. Hein, et je pense que votre intuition va vous guider sur des pas
qui vont vous remplir de bonheur ici, hein. C'est une période très joyeuse pour vous, très heureuse, avec un état d'esprit très positif, très lucide, et vous laissez vos rêves en fait se révéler, hein. Donc c'est très beau pour les amis poissons. Les amis poissons qui sont souvent désordonnés, qui sont souvent aussi rêveurs, hein. Le message, l'as de bâton. La lune, c'est votre carte, hein. On va vous parler de vraiment d'intuition, hein. 7 de bâton, hein. 7 de bâton et le 4 d'épée. Bon, je pense tout simplement, mes chers amis, qu'en énergie centrale, avec votre propre carte, qui est la carte de la lune, bien sûr qu'il peut y avoir des peurs à surmonter, peur de l'inconnu, mais pour quelqu'un d'entre vous, il y a peut-être un éveil de votre côté mystique, hein. Vous faites partie de ces signes, en tout cas, qui sont très intuitifs, qui sont très dans la spiritualité. Peut-être une prise de conscience, surtout d'un travail que vous devez faire sur vous, sur vos capacités, hein. Votre intuition, en tout cas, va quadrupler, j'en suis sûre. Et il y a surtout, voilà, c'est vraiment, si vous avez vu la guidance générale avec les énergies de cette pleine lune, en tout cas, vous savez bien que l'intuition va être très forte, hein, pour certains, hein, pour tout le monde, surtout pour ceux qui savent vraiment l'apercevoir, la recevoir. Pour vous, ça va être très accru, hein, votre intuition, hein, va énormément vous révéler beaucoup de choses sur vous, sur vos capacités, sur la chance peut-être que vous avez aussi, et pour le bonheur que vous pouvez attirer dans votre vie. Il y a un nouveau départ ici, il va y avoir des échanges qui vont être rapides, et puis surtout, je pense clairement que pour certains d'entre vous, il y a un nouveau départ ici, hein. Quelque chose qui va vous arriver de façon inattendue, de façon surprenante peut-être, hein, voilà, hein. Mais ça sera beaucoup de joie et de bonheur, hein. Un grand potentiel pour vous, hein, mes chers amis, hein. Ouais, ouais, ouais. Vous allez surmonter vos peurs, vous allez certainement aussi ne pas laisser le mental prendre le dessus, vous allez vous laisser guider par votre intuition qui va être très forte. Le 7 de bâton. Il y a des défis, des obstacles, on se défend, mais le succès, il est imminent ici, hein. Je pense que clairement, vous allez prendre le devant, ce qui veut dire par là que effectivement, le contraste de cette pleine lune avec la Vierge euh, et l'intuition qui va être très accrue chez vous, hein, très forte, hein, va vous permettre de comprendre qu'en fait, vous pouvez surmonter n'importe quel défi, hein, d'accord. Vous allez prendre ces devants, ce qui vous promet vraiment une grande réussite, un changement très positif pour vous, hein, de la nouveauté, hein, qui touche tous les domaines, avec beaucoup de joie, de bonheur ici, hein. La chance va vous sourire parce que vous allez surmonter vos propres démons et que surtout, moi je pense que c'est la clé pour les amis poissons, hein. C'est votre intuition qui va vous aider à surmonter ces obstacles que vous pourriez rencontrer, hein. Je pense que vous allez comprendre que, voilà, voyez, vous avez le chariot derrière, vous avez la tempérance, il y a une guérison, hein. Waouh, vous avez le prince de bâton, oui, il y a vraiment une libération, il y a une guérison, il y a beaucoup d'intuition, il y a beaucoup de bien-être, on se sent vraiment bien, beaucoup de joie pour vous, hein. On avance, on croit en nous, hein. On a confiance, le succès est en train de sonner à votre porte ici. Et je pense que voilà, on vous invite durant ces 15 jours à prendre soin de vous, à vous détacher du monde matériel, d'être vraiment à l'écoute de votre petite voix intérieure parce qu'elle vous donnera les réponses, les clés, les solutions pour apporter le changement tant attendu dans votre vie, hein, avec beaucoup de bonheur à la clé, hein. Ouais. Donc, je pense qu'il y a des amis poissons que voilà, hein, durant cette pleine lune, en réfléchissant, en se coupant un peu du monde matériel, de ses croyances limitantes, peut-être tout simplement en prenant un peu plus soin d'eux, en se reposant, en faisant une pause, en allant dans des lieux assez calmes, bah, vous vous rendrez compte qu'effectivement, tout repose en vous. Vous avez toutes les réponses, toutes les clés, toutes les solutions, et finalement, vous allez les mettre en pratique. Donc, les choses vont bouger pour vous, mes chers amis poissons, hein. Ça avance, ça bouge positivement pour vous, hein. Cette pleine lune vous sera vraiment très bénéfique, hein. Très bénéfique pour éclaircir des situations, pour pouvoir trouver des solutions. Je saveur ta nature indépendante. Tu es mon enfant sauvage adoré. Quand tu acceptes mon amour, le moindre regret peut disparaître de ton cœur et ton âme peut se libérer. Il y a une libération pour vous, hein. Je pense que vous allez prendre vraiment conscience que vous avez d'énormes capacités et ces capacités, elles sont en vous, hein. Votre intuition va être quadruplée et ça va vous aider vraiment à faire bouger des domaines de votre vie qui sont bloquants, hein. Il y a beaucoup de bonheur à venir pour vous, mes chers amis. D'ailleurs, n'hésitez pas dans 15 jours à venir me dire qu'est-ce qui s'est passé parce que je sens quelque chose de très fort pour vous, hein. La chance vous sourit. Il y a un changement qui va s'opérer de façon vraiment très rapide, hein. Peut-être
Peut-être que c'est que s'il y a des peurs qui vous coinçaient, et ben finalement, vous allez vous en libérer grâce à cette petite voix qui va vous guider. Vous allez prendre certainement un temps de repos. Ce temps de repos vous sera très bénéfique pour faire bouger les choses. Une guérison aussi physique pour quelqu'un d'entre vous, émotionnelle bien sûr, mais les choses bougent. On vous assure le succès, mes chers amis, hein. Donc beaucoup de joie, beaucoup de bonheur pour les amis poissons et je suis très contente, vous le méritez.